t'a déjà dit que tu ne pouvais pas y arriver, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour toi. Tu rêves trop grand. Redescends sur terre. Et à force de l'entendre, tu as presque commencé à le croire. Tu as rangé certains rêves dans un coin de ta tête, comme on range de vieux vêtements qu'on n'osera plus jamais porter. Tu t'es convaincu que ce n'est pas le bon moment, que tu verras plus tard. Mais plus tard ressemble de plus en plus à jamais. La vérité, c'est que la plupart des gens ne te parlent pas de tes limites. Ils te parlent des leurs. Quand quelqu'un te dit « tu ne peux pas », ce qu'il veut souvent dire c'est « moi, je n'y arriverai pas ». Pendant ce temps, une chose grandit en silence à l'intérieur de toi. La douleur de ne pas être la personne que tu sais que tu pourrais devenir. Tu la sens quand tu te réveilles sans envie, quand tu te regardes dans le miroir, quand tu t'endors en ayant l'impression d'avoir encore laissé passer une journée de plus. Cette douleur-là, tu peux soit la fuir, soit t'en servir, parce qu'elle peut devenir ton pire poison ou ton carburant le plus puissant. Et il y a un moment dans chaque vie où la question devient impossible à éviter. Est-ce que je vais vraiment continuer à vivre en dessous de mon potentiel? Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un joli discours pour te faire du bien pendant 10 minutes. C'est un rappel brutal, honnête, direct. Ta vie ne changera pas parce qu'on te donne la permission. Elle changera le jour où tu décideras de t'appartenir entièrement. À partir de maintenant, on va parler de douleur, de discipline, d'obsession, de fondation, de croyance. Et si tu restes jusqu'au bout, tu ne regarderas plus tes excuses de la même façon. Tu sais ce qui réveille vraiment quelqu'un? Pas un beau discours, pas une citation sur Instagram. La douleur de te lever le matin sans envie. La douleur de rentrer le soir avec l'impression d'avoir traversé ta journée en pilote automatique. La douleur de te dire « ce n'est pas la vie que je voulais ». On te dit souvent « trouve ta passion, suis ce qui te fait plaisir ». Mais au début, ce n'est pas le plaisir qui te sauve. C'est la souffrance, parce qu'elle, au moins, elle ne ment pas. Quand quelque chose te fait mal, ça t'envoie un message clair. Tu ne peux plus continuer comme ça. C'est là que tout commence. Pas quand tout va bien, pas quand tu es à l'aise. Le vrai point de départ, c'est quand tu n'en peux plus de ta propre histoire. Alors pose-toi une question simple. Qu'est-ce qui te fait le plus mal aujourd'hui? Est-ce ton travail? Ton corps? Ton manque de discipline? Le temps que tu gaspilles? Parce que ce point de douleur, c'est ton GPS. Il te montre exactement où tu dois changer. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'un choix. Choisir quelque chose. Un domaine, une direction, un projet. Et décider, là, je vais devenir dangereux. Là, je vais devenir excellent. Oui, tu vas faire des erreurs. Oui, tu vas te tromper de route parfois. Mais tu sais ce qui est pire que de se tromper? C'est de ne jamais bouger. Beaucoup se réveillent à 40 ans en se disant « Je ne sais toujours pas ce que je veux faire ». Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'option. C'est parce qu'ils ont eu trop peur de commencer. La douleur que tu ressens aujourd'hui peut devenir la preuve que tu as enfin décidé d'avancer. La discipline n'est pas ce que tu crois. Les gens imaginent que c'est une force extérieure, une sorte de motivation magique qui te pousse à te lever tôt, à travailler dur et à ne jamais dévier. Mais la discipline, c'est bien plus intime. C'est une conversation silencieuse entre toi et toi. Chaque fois que tu dis « je vais le faire », tu construis quelque chose, même si personne ne le voit. Et chaque fois que tu t'inventes une excuse, tu détruis cette même structure. La vérité, c'est que tu renforces ce que tu répètes. Tu deviens soit quelqu'un qui tient parole, soit quelqu'un qui s'efface derrière ses propres mensonges. On oublie souvent que les engagements les plus importants ne sont jamais publics. Ils ne sont pas sur les réseaux, ils ne sont pas annoncés à haute voix. Ce sont ces promesses invisibles que tu te fais au fond de toi. Écrire ce chapitre, t'entraîner aujourd'hui, lancer ce projet, arrêter de repousser. Et le plus dangereux, c'est que personne ne saura si tu échoues. Personne ne te demandera de compte. Mais toi, tu sauras. Et quelque part, ton esprit enregistre chaque action, chaque fuite, chaque victoire, chaque abandon. À force de répéter « je n'y arrive pas », tu finis par y croire. À force de répéter « j'y vais », tu deviens quelqu'un qui avance.
Il y a un moment, pourtant, où tout se cristallise. Un moment où continuer comme avant devient impossible. Peut-être que tu ne supportes plus ton travail. Peut-être que tu portes encore les rêves que les autres voulaient pour toi. Peut-être que tu t'es oublié dans une vie qui ne ressemble plus à la tienne. Ce moment-là, c'est ton réveil brutal. Soit tu choisis de mourir à toi-même un peu chaque jour, soit tu choisis de mourir aux attentes des autres pour renaître enfin. Ce choix-là est souvent le plus douloureux, mais il est aussi le plus libérateur. Et une fois que tu te détaches de ce que les autres attendent de toi, une vérité apparaît. Si ton identité repose sur une activité, une relation ou un succès précis, tu n'es pas encore solide. Les personnes vraiment fortes ne reposent pas sur un seul pilier. Elles reposent sur elles-mêmes, leurs principes, leur discipline, leur fondation. Tu peux leur enlever un travail, un projet, une opportunité. Elles reconstruiront, parce qu'elles ne sont pas définies par ce qu'elles font, mais par la manière dont elles le font. Ce que tu bâtis aujourd'hui, c'est une base, une structure intérieure capable de survivre à chaque chute, à chaque transition, à chaque changement. Et si quelque chose brûle, si quelque chose s'éteint, si une obsession s'érode, ce n'est pas une fin, c'est un signal, le temps de créer autre chose. Parce qu'au fond, ton potentiel ne se limite pas à un domaine. Tu peux renaître autant de fois que ta discipline te le permettra. On nous a fait croire que le but d'une vie, c'est de tout rendre plus facile. Avoir plus de confort, moins de contraintes, moins de problèmes. Mais la réalité est différente. Tu es littéralement construit pour l'inverse. Ton corps, ton cerveau, ton système nerveux sont faits pour s'adapter à la pression. Chaque fois que tu passes par quelque chose de difficile, tu deviens plus fort. Pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement. Le problème, ce n'est pas la pression. Le problème, c'est qu'on t'a appris à la fuir au lieu de l'utiliser. Regarde un muscle. Pour le construire, tu dois d'abord le déchirer. Tu le fatigues, tu le pousses au-delà de sa zone de confort, tu le mets dans une situation qu'il n'aime pas du tout. Et c'est seulement après, pendant le repos, pendant la récupération, qu'il devient plus dense, plus solide. Ta psychologie fonctionne exactement pareil. Les épreuves, les refus, les échecs, les critiques, ce ne sont pas des verdicts. Ce sont des entraînements. Quand tu acceptes ça, tu arrêtes de te demander « Pourquoi ça m'arrive ?» Et tu commences à te demander « Qu'est-ce que ça renforce en moi ?» La pression peut effectivement briser. Elle peut te plier, te faire craquer, te vider. Mais elle peut aussi te transformer en quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé possible. La différence, ce n'est pas ce que tu vis, c'est ce que tu décides d'en faire. Tu peux rester dans une vie tiède, sans relief, où il ne se passe rien d'intense. Ou tu peux utiliser chaque difficulté comme une salle de sport mental où tu viens forger ton caractère. À partir du moment où tu acceptes que la douleur fait partie du jeu, quelque chose de puissant se produit. Tu n'es plus surpris quand elle arrive. Tu n'es plus choqué d'avoir peur, d'être fatigué, de douter. Tu le vois comme un signal normal sur le chemin. Et au lieu de reculer, tu avances avec cette idée en tête. Si je traverse ça, je ne serai plus jamais le même. La plupart des gens veulent changer, sans jamais accepter d'être nuls au début. Ils veulent réussir sans passer par la phase gênante, inconfortable, où tu ne maîtrises rien, où tu te trompes, où tu as l'air ridicule. Mais voilà la vérité. Chaque maître a commencé en débutant maladroit. Et si tu refuses cette étape, tu refuses ta propre transformation. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau en restant celui que tu es déjà. Tu dois d'abord accepter d'être le fou qui ose commencer, là où les autres préfèrent rester spectateurs. Cette humilité-là est une arme. Quand tu te donnes le droit d'apprendre, tu te donnes aussi le droit de te tromper. Au lieu de dire « je ne suis pas fait pour ça », tu commences à dire « je suis en train d'apprendre à le devenir ». C'est un changement subtil, mais radical. Parce qu'à partir de là, tu peux t'autoriser à être obsédé. Obsédé par l'idée de t'améliorer, de comprendre, de progresser centimètre après centimètre. Ceux qui obtiennent vraiment ce qu'ils veulent ne sont pas chanceux. Ils sont simplement incapables d'abandonner. Ils trouvent des moyens. Ils testent, adaptent, recommencent. Ils veulent tellement ce résultat
qu'ils finissent par forcer la réalité à s'aligner. Tout part d'une chose, ce que tu choisis de croire sur toi. Si tu crois que tes capacités sont figées, que tu es comme ça et que tu ne changeras jamais, tu n'oseras pas investir ton énergie. Pourquoi travailler si tu penses que ça ne servira à rien? Mais si tu décides de croire que chaque heure, chaque effort, chaque tentative te rend un peu plus compétent, alors ton comportement change. Tu deviens quelqu'un qui mise sur le long terme. Et c'est là que tout se joue. Est-ce que tu vas agir comme si ton effort avait de la valeur ou comme si ta vie était déjà écrite? Tant que tu restes immobile, tu confirmes tes doutes. Dès que tu bouges, même un peu, tu commences à construire des preuves. Et ce sont ces preuves, accumulées jour après jour, qui font naître la seule chose qui compte vraiment. La certitude intérieure que tu peux devenir bien plus que ce que tu es aujourd'hui. Tu veux savoir où tout commence réellement? Pas dans un livre de développement personnel, pas dans une vidéo, pas dans une conversation inspirante. Tout commence le jour où tu arrêtes de croire que les autres sont responsables de ton futur. Le jour où tu comprends que personne ne viendra te valider, te sauver, te pousser, que personne ne fera le travail à ta place. C'est brutal, mais c'est aussi la meilleure nouvelle que tu puisses recevoir. Parce que si c'est toi qui construis, alors c'est toi qui décides jusqu'où tu peux aller. On passe tellement de temps à envier la vie des autres, à rêver de ce qu'ils ont accompli, à se demander comment ils ont fait. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'ils ont simplement fait ce que la plupart refusent. Ils ont investi leur énergie, jour après jour, sans garantie, sans certitude, avec seulement cette conviction qu'en travaillant, ils finiraient par devenir meilleurs. Ils n'avaient pas toutes les réponses. Ils n'étaient pas plus intelligents. Ils n'étaient pas plus talentueux. Ils ont juste fait le choix d'avancer au lieu d'attendre. Et c'est là que se trouve la différence entre ceux qui évoluent et ceux qui stagnent. Les premiers mettent du temps et de l'énergie même quand ils n'ont pas de résultats immédiats. Les seconds veulent des résultats avant même d'avoir commencé. Mais tu ne peux pas récolter avant d'avoir semé. Tu ne peux pas devenir compétent avant d'avoir traversé la phase où tu ne maîtrises rien. Et tu ne peux pas progresser si tu n'acceptes pas d'entrer dans l'arène avec tes doutes, ton inexpérience et ton manque de confiance. Alors, pose-toi une seule question. Est-ce que tu investis ton énergie dans ce qui t'améliore, ou est-ce que tu l'investis dans ce qui te maintient au même endroit? Parce que tout, absolument tout, commence là. Pas demain, pas quand ce sera le bon moment. Maintenant. Le mouvement que tu crées aujourd'hui deviendra la compétence de demain. La compétence de demain deviendra l'opportunité d'après-demain. Et un jour, tu réaliseras que tout ce que tu voulais a commencé avec une décision aussi simple que « je vais m'y mettre ». La vérité, c'est que tout ce que tu viens d'entendre ne sert à rien. Si tu t'arrêtes ici, tu peux comprendre chaque idée, chaque principe, chaque vérité sur la discipline, la douleur, la pression, l'obsession, la croyance. Mais si tu ne fais rien après cette vidéo, alors rien ne changera. La connaissance sans action n'est qu'une distraction. Tu peux passer ta vie à consommer de la motivation sans jamais en produire pour toi-même. Et si tu continues dans cette direction, tu seras simplement spectateur de ta propre existence. Regarde en arrière un instant. Toutes les fois où tu savais ce que tu devais faire, mais tu ne l'as pas fait. Toutes les fois où tu as repoussé à demain, en te convainquant que tu avais le temps. Toutes les fois où tu as choisi la facilité au lieu de l'effort. Ces moments n'étaient pas des erreurs. Ce sont des rappels. Des rappels que tu peux faire mieux, être mieux, vivre mieux. Des rappels que tu n'as pas encore pleinement utilisé ce que tu es capable de devenir. Mais maintenant, tu n'as plus l'excuse de l'ignorance. Tu sais que la douleur peut te guider, que la discipline peut te libérer, que l'obsession peut t'élever, que la pression peut te renforcer. Tu sais que chaque débutant maladroit peut devenir un maître s'il accepte d'être mauvais au début. Tu sais que tu es conçu pour t'adapter, évoluer, grandir. Tu sais que ta vie ne changera pas parce que tu l'espères, mais parce que tu l'exiges. Alors regarde là où tu veux aller. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe. Le seul signe que tu attendais, c'est le moment où tu réalises que ce que tu veux dépend entièrement de toi. La question,
La vraie, celle qui décidera de la suite de ta vie, c'est celle-ci. Est-ce que tu vas agir comme la personne que tu veux devenir ou comme celle que tu es en train de rester? Parce qu'au fond, tu le sais déjà, la version de toi qui abandonne est déjà morte. Il est temps de laisser vivre celle qui avance. Il arrive un moment dans ta vie où tu dois disparaître. Pas pour fuir le monde, mais pour enfin t'y préparer. Un moment où tu arrêtes de répondre à tout le monde, où tu arrêtes de justifier ton absence, où tu arrêtes de diluer ton énergie dans des conversations inutiles. C'est le moment où tu entres en mode ghost, celui où tu deviens introuvable, non pas parce que tu t'isoles, mais parce que tu te retrouves. Tu sais pourquoi ? Parce que la version de toi que tu essaies de devenir ne peut pas naître sous les regards, les avis, les distractions et les attentes des autres. Elle ne peut pas se développer tant que tu es encore attaché au bruit extérieur. Pour grandir, tu dois te retirer. Pour avancer, tu dois te concentrer. Pour te transformer, tu dois te couper de ce qui t'empêche de t'élever. Tu n'es pas fait pour rester le même. Tu n'es pas fait pour répéter les mêmes journées, les mêmes erreurs, les mêmes excuses. Tu n'es pas fait pour survivre. Tu es fait pour évoluer. Et cette évolution commence là, dans le silence, dans la solitude, dans ce moment où tu réalises que si rien ne change en toi, alors rien ne changera autour de toi. Aujourd'hui, tu entres dans la phase où tout se joue. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi disparaître est parfois le premier pas pour enfin te construire. Il y a une vérité que très peu de gens veulent entendre. Tu peux aller de l'échec au succès, mais tu ne pourras jamais aller des excuses au succès. Ce passage-là n'existe pas. Il n'y a pas de pont, pas de raccourci, pas de version alternative. Les excuses détruisent ta progression avant même que tu aies commencé à avancer. Elles te volent ton énergie, elles alimentent ton immobilité et elles transforment chaque opportunité en mur invisible. Et pourtant, beaucoup préfèrent en rester là, dans ce confort toxique où tout est de la faute de quelqu'un d'autre. La famille, la situation, le passé, l'économie, la fatigue, le manque de temps. Mais lorsque tu donnes la responsabilité à l'extérieur, tu donnes aussi ton pouvoir. Et c'est là que la chute commence. Parce que la vie ne s'arrête pas pour te laisser souffler, se réorganiser ou t'attendre. La vie avance, le monde bouge. Et si tu restes immobile, tu te fais écraser. La vérité, c'est que tu peux changer ta vie à partir du moment où tu décides de changer toi. Pas demain, pas quand ce sera plus facile, pas quand les conditions seront idéales. Maintenant. Parce que tout commence par un seul pas. Un pas minuscule peut-être, mais un pas réel. Step forward. Juste un pas qui dit « J'en ai fini avec mes excuses ». Tu n'es pas obligé de savoir exactement où tu vas. Tu n'as pas besoin de voir le sommet. Regarde autour de toi. Beaucoup cherchent une destination parfaite, un moment parfait, une certitude parfaite. Ils ne comprennent pas que la vie n'est pas un sommet, mais une succession de collines. Tu grimpes l'une pour en découvrir une autre. Alors arrête de chercher la montagne finale. Arrête d'attendre le bon moment. Pose simplement ton pied devant l'autre. Encore une fois, et encore une fois. Tu n'es peut-être pas encore là où tu veux être. Mais à partir du moment où tu cesses les excuses, tu n'es plus là où tu étais. Pose-toi une question simple. Si tu apprenais aujourd'hui qu'il te reste 6 mois à vivre, qu'est-ce que tu arrêterais immédiatement? Et surtout, qu'est-ce que tu ferais enfin? Avec qui tu passerais ton temps? Qu'est-ce que tu créerais? Qu'est-ce que tu oserais lancer? Qu'est-ce que tu n'accepterais plus jamais? Les réponses à ces questions, ce ne sont pas de jolis concepts. Ce sont tes vraies valeurs. C'est la liste brute de ce qui compte vraiment pour toi. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent à l'envers. Ils construisent leur vie autour des attentes des autres, puis espèrent être heureux par accident. Ils essaient de remplir un vide intérieur avec des objectifs qui ne sont même pas les leurs. Tu ne vois pas encore toutes les cartes que la vie t'a données. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Ça veut juste dire que tu n'as pas encore assez avancé pour les découvrir. Tu crois que tu es limité parce que tu regardes seulement ce qui est visible aujourd'hui. Ton compte bancaire, ton CV, ton entourage, ton passé. Mais il y a des talents en sommeil, des ressources cachées, des rencontres à venir que tu n'imagines même pas encore. Et il y a une autre vérité. Si tu n'es pas obsédé par tes objectifs, c'est souvent parce que tu ne te sens pas digne de les atteindre. Tu trouves ça trop pour toi,
trop grand, trop ambitieux. Alors tu te rabats sur plus petit, plus safe, plus acceptable. Mais un rêve que tu n'assumes pas pleinement ne te donnera jamais la force de tenir quand tout devient difficile. Tu dois choisir, continuer à vivre avec des objectifs que tu tolères, ou te donner enfin la permission de vouloir ce que tu veux vraiment. Le jour où tes objectifs s'alignent avec tes vraies valeurs, tu arrêtes de te forcer. Tu commences à te sentir appelé. La plupart des gens veulent une grande vie, mais ils refusent le prix qui va avec. Tout le monde connaît la phrase « Il faut payer le prix pour gagner ». Mais ce qu'on te dit moins, c'est que ce prix n'est pas à payer une fois. Il est à payer tous les jours, et il change tous les jours. Parfois le prix, c'est te lever plus tôt. Parfois, c'est dire non à une soirée. Parfois, c'est accepter d'être incompris, critiqué, voire pris pour un fou. Tu rêves d'une vie différente, mais tu veux rester confortablement assis dans la même zone de confort. Ça ne marche pas. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de chemin facile. Le chemin facile, c'est ce qui te condamne à une vie difficile, pleine de regrets. Le chemin difficile, c'est celui qui, paradoxalement, rend ta vie plus simple, plus claire, plus alignée. Accepte que ce soit plus long que prévu. Accepte que ce soit plus dur que prévu. Accepte que tu avances parfois centimètre par centimètre. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un retard. C'est la route normale de quelqu'un qui ne lâche pas. La plupart abandonnent parce qu'ils confondent « je ne suis pas encore arrivé » avec « je n'y arriverai jamais ». Souviens-toi, ton job n'est pas de tout résoudre aujourd'hui. Ton job, c'est de prendre le prochain pas. Même petit, même moche, même imparfait. Tu ne sais pas comment tu vas tout régler. Mais tu sais que rester immobile n'a jamais sauvé personne. Et surtout, arrête de raconter la même histoire sur toi-même. Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Avec mon passé, c'est normal. Tu n'es pas responsable de ce qu'on t'a fait, mais tu es responsable de ne pas rester figé dans cette version brisée de toi. La douleur est temporaire, l'inconfort est temporaire, mais la personne que tu deviens en acceptant ce processus, elle, reste. À un moment, il va falloir que tu regardes ta vie en face et que tu poses cette question. Et si le problème, c'était moi? Pas le monde, pas tes parents, pas ton patron, pas le système. Moi, ma façon de penser, ma façon de réagir, mon attitude. C'est violent mais c'est libérateur, parce que tant que tout est de la faute des autres, rien ne dépend de toi. Et si rien ne dépend de toi, rien ne peut vraiment changer. Tu restes bloqué dans le même scénario, avec les mêmes excuses, la même colère, les mêmes résultats. Regarde combien de fois tu as dit « c'est une mauvaise journée, c'est à cause des autres, c'est la faute de… » Alors que la vérité, c'est que ce n'était pas la journée qui était mauvaise, c'était ton attitude. Tu t'es levé sans intention, sans décision, sans direction. Tu as laissé ton environnement dicter ton état intérieur. On t'a appris à tout externaliser. Ta sécurité à l'État, ta validation aux réseaux sociaux, ta valeur au regard des autres, ta joie aux circonstances. Tu réclames quand on ne te donne pas. Tu accuses quand ça ne marche pas. Tu fuis quand ça devient difficile. Mais tu oublies une chose. Tu es le seul endroit où tu as un vrai pouvoir. Tu veux changer ta vie? Commence par reprendre tout ce que tu as délégué. Ta responsabilité, ta discipline, ton respect de la parole que tu te donnes. Arrête de dire « il », le monde, les gens, et commence à dire « je ». Je n'ai pas fait. Je n'ai pas osé. Je n'ai pas tenu. Et surtout, je peux faire autrement. Arrête de te définir par tes limites passées. Tu n'es pas juste un employé, un timide, un mec brisé, une fille blessée. Tu es beaucoup plus que le rôle dans lequel tu t'es enfermé. Le jour où tu cesses de chercher un coupable et que tu décides de devenir la solution, ce jour-là, ta vie commence réellement. Il y a un moment précis où tout se joue. Ce n'est pas quand tu réfléchis, ni quand tu écris tes objectifs, ni quand tu en parles avec tes potes. C'est ce micro-moment juste avant l'action. Ce battement de cœur où tu sais ce que tu dois faire, mais où tu hésites. Entre l'idée et le premier pas, il y a un vide. Ce vide, c'est là que la peur parle. C'est là que tu te racontes que tu n'es pas prêt, que ce n'est pas le bon moment, que tu vas te ridiculiser, que tu feras mieux demain. C'est là que tu perds. Pas plus tard, pas dans 3 mois. Maintenant.
dans cette seconde où tu aurais dû bouger, et tu ne l'as pas fait. L'hésitation, c'est ton vrai ennemi, pas le manque de temps, pas le manque d'argent, pas le manque d'aide. L'hésitation t'arrache des opportunités que tu ne reverras jamais. Elle transforme des années en bientôt, en un jour, en quand tout sera parfait. Et sans t'en rendre compte, tu te réveilles avec une vie que tu n'as jamais vraiment choisie. Juste une vie que tu as laissé se former autour de tes peurs. Dès que ton cerveau commence à négocier, tu coupes court. Pas de débat, pas de sondage intérieur, pas de « j'ai pas envie ». Tu te lèves, tu écris, tu t'entraînes, tu envoies ce message, tu lances ce projet, tu prends ce risque, tu ne seras jamais prêt, tu ne seras jamais sans peur, tu ne seras jamais sûr à 100%. Mais tu peux être celui qui agit quand même, celui qui avance malgré le doute, celui qui regarde sa peur droit dans les yeux et qui marche. La vie ne récompense pas ceux qui attendent que ça passe, elle récompense ceux qui avancent pendant la tempête. Tu le sais déjà, la version actuelle de toi ne suffira pas pour aller là où tu veux aller. Le toi 1.0, celui qui négocie avec son réveil, qui doute, qui reporte, qui s'auto-sabote, ne peut pas construire la vie que ton cœur réclame. Il faut une mise à jour, une vraie, une version 2.0 de toi-même. Cette version-là, c'est celle qui arrête de jouer petit, qui arrête de se cacher derrière l'humour, la fatigue, le « j'ai pas le temps ». C'est celle qui se regarde dans le miroir et qui ne se ment plus. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu sais très bien quand tu trahis tes propres standards, tu sais très bien quand tu pouvais faire plus, et que tu as choisi le moins. Devenir 2.0, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir aligné. C'est décider, voilà qui je veux être, voilà comment je veux me comporter, voilà ce que je ne tolère plus chez moi. Et ensuite, tous les jours, tu rends des comptes à cette vision-là, pas à tes émotions du moment. Il y aura des gens qui ne comprendront pas, des proches qui vont se moquer, te dire que tu changes, que tu te prends trop au sérieux, que tu rêves trop grand. Ce n'est pas à eux de comprendre ton feu. Ce n'est pas à eux de porter ta vision. C'est à toi de la protéger, comme un lion protège son territoire. Ne laisse personne projeter sa peur sur tes rêves. Ne laisse pas leurs regrets devenir tes limites. Leur abandon ne doit jamais justifier le tien. À partir d'aujourd'hui, tu ne marches plus comme quelqu'un qui espère. Tu avances comme quelqu'un qui a choisi. Tu n'es plus en train d'essayer d'être une meilleure version de toi-même. Tu es en train de la construire, pas à pas, décision après décision, jour après jour. Il faut qu'on parle de ton demain, ce fameux demain que tu utilises comme coussin pour ne pas bouger aujourd'hui. Je commence lundi. Je m'y mets après les fêtes, quand je serai moins fatigué. Tu le sais au fond de toi, ce demain n'existe pas. Il sert juste à t'endormir. La réalité est brutale. Tu n'as aucune garantie d'avoir les mêmes opportunités la semaine prochaine, le même niveau d'énergie, le même entourage, la même santé, le même temps disponible. Chaque fois que tu repousses, tu paries sur quelque chose que tu ne contrôles pas. Et tu appelles ça être raisonnable. En vrai, c'est de l'arrogance. Les gens qui gagnent vraiment ont une règle simple. Aucune opportunité gaspillée. Tu as 1 heure de libre, tu avances. Tu as une idée, tu la notes, tu testes quelque chose. Tu as une piste, tu envoies ce message, tu fais cet appel. Tu as dit « je commence aujourd'hui », alors tu commences aujourd'hui. Peu importe si c'est parfait ou non. Ce qui tue les rêves, ce n'est pas le manque de chance. C'est l'accumulation de micro-renoncements. Je le ferai plus tard. Ce n'est pas grave si je saute aujourd'hui. Je m'y remettrai quand j'aurai la motivation. Non. La motivation vient après l'action, pas l'inverse. Tu te mets en mouvement d'abord. Le feu intérieur se rallume ensuite. À partir de maintenant, tu dois te parler différemment. Pas « j'aimerais bien », pas « j'espère que », mais « je le fais », je commence. Je m'y mets maintenant. Tu n'es pas obligé de tout changer aujourd'hui, mais tu as l'obligation de ne pas laisser cette journée filer comme les autres. Un mail, une page, une séance, une décision. Un pas. Maintenant, pas demain. Arrive un moment où tu dois arrêter de regarder autour de toi et commencer à regarder en toi. Un moment où tu réalises que personne ne viendra te sauver,
Personne ne viendra te pousser. Personne ne viendra faire le travail à ta place. Ce moment, c'est maintenant. Parce que tant que tu laisses le monde décider à ta place, tu deviens spectateur de ta propre vie. Et tu mérites mieux que ça. Le pouvoir, tu l'as toujours eu, mais tu l'as souvent délégué. Tu l'as donné à tes blessures, à ton passé, à ton manque de confiance, à ce que les autres pensent, à ce que tu crois qu'ils pensent. Tu l'as donné à la peur d'échouer, à la peur de perdre, à la peur d'être jugé. Et plus tu laisses ces voix parler, plus tu t'éloignes de ce que tu peux devenir. La vérité, c'est que la vie t'enverra toujours des épreuves. Mais chaque épreuve est un portail, un test pour accéder à la version suivante de toi-même. Un moment où tu dois décider. Est-ce que je vais rester bloqué dans ce que je connais? Ou est-ce que je vais avancer, même si j'ai peur? Tu ne dois pas être sans peur. Tu dois être plus courageux que ta peur. Tu dois être capable de dire « Ok, j'ai mal, mais j'avance. Je doute, mais je bouge. Je tremble, mais je fais ce pas. » C'est ce pas-là, celui que tu prends malgré tout, qui change une vie. La personne que tu veux devenir existe déjà, mais elle est de l'autre côté de tout ce que tu évites. Et tu ne pourras l'incarner qu'en assumant une chose simple, la responsabilité totale de ton temps, de ton énergie, de tes choix, de tes résultats. C'est à partir de là que tout commence vraiment. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un discours motivant, c'est un rappel. Le rappel que ta vie ne changera pas parce que tu l'espères, mais parce que tu la prends en main. Le rappel que tu n'es pas coincé. Tu es simplement en attente du moment où tu vas enfin décider de devenir quelqu'un de différent. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer. Tu as juste besoin d'un choix. Celui de ne plus accepter la version de toi qui doute, qui remet à demain, qui se cache derrière des excuses. Tu veux une autre vie? Alors deviens quelqu'un d'autre. Tu veux un autre futur? Alors change ton présent. Tu veux un autre résultat? Alors change tes actions, dès aujourd'hui. N'attends plus l'approbation des autres. N'attends plus la bonne période. N'attends plus l'alignement parfait. C'est maintenant ou jamais. Et chaque jour où tu agis te rapproche du toi que tu veux devenir. Ne laisse pas la vie décider. Ne laisse pas ton passé commander. Mets un pied devant l'autre. Encore, encore, encore. Va chercher ta prochaine version. Elle t'attend. Combien de fois une opportunité est passée devant toi et tu ne l'as pas saisie? Peut-être que c'était une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que c'était une rencontre qui aurait pu changer ta trajectoire. Peut-être que c'était une décision qui aurait pu te rapprocher de tes objectifs. Mais au lieu d'agir, tu as attendu. Tu as réfléchi. Tu as douté. Tu as laissé passer. Et le pire, tu ne pourras jamais savoir ce que ça aurait pu devenir. C'est ça, la vérité brutale sur les opportunités. Elles ne préviennent pas. Elles n'arrivent pas avec une pancarte lumineuse te disant « c'est maintenant ou jamais ». Elles apparaissent dans le chaos du quotidien, discrètes, fugaces. Et si tu ne saisis pas l'instant, elles disparaissent à jamais. Regarde bien ton passé. Pense à toutes les fois où tu as hésité, où tu t'es trouvé une excuse, où tu as repoussé quelque chose qui aurait pu être un tournant. Tu te disais que ce n'était pas le bon moment, que tu avais besoin de plus de temps, que tu y réfléchirais plus tard. Mais plus tard est devenu trop tard. Et c'est comme ça que la plupart des gens passent leur vie. Ils voient des portes s'ouvrir, mais ils n'osent pas entrer. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils attendent la certitude, parce qu'ils pensent qu'il y aura toujours une prochaine fois. Mais la vérité, c'est que la vie ne te doit rien. Elle ne va pas te donner une infinité de chances. Les opportunités sont rares, et si tu continues à les laisser filer, un jour, il n'y en aura plus. Alors la question est simple. Combien vas-tu encore en laisser passer avant de comprendre que chaque opportunité manquée est une chance que tu ne retrouveras jamais? Il y a une illusion qui piège énormément de gens. Croire que si une opportunité se présente une fois, elle reviendra plus tard. Comme si la vie fonctionnait sur un système de répétition. Comme si chaque occasion allait tranquillement refaire surface quand tu seras prêt.
Mais c'est faux. Une opportunité manquée est une opportunité perdue. Combien de personnes passent leur jeunesse à dire qu'elles feront quelque chose plus tard? Plus tard, elles voyageront. Plus tard, elles lanceront leurs projets. Plus tard, elles prendront soin d'elles. Puis, un jour, elles se réveillent et réalisent que ce plus tard est devenu jamais. Que l'occasion est passée et qu'elles n'ont plus les mêmes options. Elles ont attendu trop longtemps. La vérité, c'est que les chances qui comptent vraiment ne préviennent pas. Elles apparaissent quand tu ne t'y attends pas, souvent dans un moment où tu n'es ni prêt ni totalement sûr de toi. Et c'est là que se joue la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Les premiers osent, les autres hésitent. Regarde autour de toi. Combien de personnes auraient pu changer leur vie si elles avaient juste dit oui à la bonne opportunité au bon moment? Une personne qui refuse un entretien d'embauche parce qu'elle pense ne pas être assez qualifiée. Un entrepreneur qui n'ose pas lancer son projet parce qu'il veut attendre d'être plus expérimenté. Un sportif qui repousse son entraînement parce qu'il ne se sent pas encore prêt. Tous ces gens viennent de laisser passer une chance qu'ils ne reverront peut-être jamais. Les opportunités n'attendent pas que tu sois confortable. Elles passent et elles ne reviennent pas. Si tu refuses d'attraper une chance aujourd'hui, il n'y a aucune garantie que tu en auras une autre demain. Et un jour, tu comprendras que tout ce que tu as perdu ne reviendra jamais. Alors pose-toi cette question maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de laisser passer en ce moment même? Quelle décision repousses-tu en te disant qu'il y aura une meilleure occasion plus tard? Parce que si tu ne saisis pas ta chance maintenant, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et toi, tu resteras sur le bord de la route à regarder les autres avancer. Chaque fois que tu hésites, que tu attends, que tu repousses une décision, tu perds. Pas juste du temps. Tu perds des opportunités, tu perds du terrain, tu perds des chances que tu ne reverras jamais. Les gens qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, ni les plus doués, ni les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont compris une chose simple. Le temps ne t'attend pas. Ils ont pris des risques, ils ont osé, ils ont saisi leur chance même quand ils n'étaient pas totalement prêts. Parce qu'ils savaient que l'attente est le plus grand tueur de potentiel. Et toi? Combien de fois as-tu laissé passer quelque chose en te disant « je verrai plus tard » ? Combien de fois as-tu pensé à agir, mais tu as préféré réfléchir encore un peu, attendre le bon moment? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'occasion est partie. Quelqu'un d'autre l'a saisi. Et toi, tu es resté au même point, avec le même regret. Le problème, c'est que tu crois avoir le temps. Mais le temps que tu crois posséder, tu es en train de le perdre. Une journée de plus où tu n'agis pas, c'est une journée de moins pour atteindre ce que tu veux vraiment. Le succès ne t'attendra pas. La vie ne t'attendra pas. Soit tu avances maintenant, soit tu regarderas les autres avancer pendant que toi, tu cherches encore des excuses. Tu veux savoir pourquoi la plupart des gens échouent? Parce qu'ils attendent trop. Ils pensent que tout sera plus facile plus tard, qu'ils auront plus de motivation demain, qu'ils prendront leurs décisions quand ils seront prêts. Mais demain devient un mois devient une année, et une année devient une vie entière de regrets. Si tu veux une meilleure vie, arrête d'attendre, parce que chaque minute que tu passes à hésiter est une minute que tu ne pourras jamais récupérer. Chaque opportunité que tu laisses passer est une opportunité qui ne reviendra jamais. Les opportunités ne préviennent pas. Elles n'envoient pas de signal. Elles ne te laissent pas le temps de te préparer. Elles surgissent. Et soit tu es prêt, soit tu les regardes disparaître. C'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que lorsqu'une opportunité viendra, ils sauront quoi faire. Mais ce n'est pas vrai. Si tu n'es pas déjà prêt mentalement, si tu n'as pas déjà travaillé sur toi, tu la laisseras filer sans même t'en rendre compte. Regarde comment fonctionnent ceux qui réussissent. Ils ne réagissent pas aux opportunités. Ils les attirent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà dans le bon état d'esprit, déjà en action, déjà en train de faire ce qu'il faut. Ils n'attendent pas que quelque chose se présente. Ils sont constamment en train de progresser. Toi, es-tu prêt à saisir ta chance si elle se présentait aujourd'hui ? Ou aurais-tu encore une excuse ? Je ne suis pas prêt.
Je ne me sens pas assez confiant. Je vais attendre encore un peu. Si tu penses comme ça, tu es déjà en train de perdre. Se préparer à saisir une opportunité, ce n'est pas attendre qu'elle arrive. C'est agir avant même qu'elle ne soit là. C'est apprendre, s'entraîner, développer tes compétences, bâtir un état d'esprit fort. C'est être en mouvement en permanence pour être capable de bondir dès qu'une occasion se présente. Regarde les sportifs de haut niveau. Ils ne savent pas exactement quand viendra leur moment de gloire, mais ils s'entraînent chaque jour comme si c'était demain. Ils ne se demandent pas si c'est le bon moment, ils se préparent pour que, lorsque leur chance arrive, ils soient prêts à la saisir à 100%. Et toi, est-ce que tu te prépares ou est-ce que tu attends encore ce fameux bon moment? Parce que la seule vérité qui compte, c'est celle-ci. Les opportunités ne sont pas rares pour ceux qui sont prêts à les voir et à les attraper. Alors pose-toi la question maintenant. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être prêt demain? Parce que si tu ne fais rien, ne sois pas surpris quand tu regarderas d'autres réussir pendant que toi, tu continues d'attendre. Tu viens de le comprendre. Les opportunités sont rares et elles ne t'attendront pas. À chaque fois que tu repousses une décision, que tu hésites, que tu laisses passer une occasion, tu perds quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer. Alors maintenant, sois honnête avec toi-même. Combien de fois vas-tu encore rester immobile avant de comprendre que la seule façon d'avancer, c'est d'agir? Combien de chances vas-tu encore laisser filer avant de réaliser qu'elles ne reviendront pas? Le temps ne fait pas de pause, les opportunités non plus. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont attendu, mais ceux qui ont osé. Alors pose-toi la seule question qui compte. Vas-tu continuer à être spectateur ou vas-tu enfin te mettre en mouvement? La vie n'a jamais promis d'être facile. Chaque jour, tu fais face à des épreuves, des obstacles, des moments de doute. Mais ces difficultés ne sont pas là pour te briser. Elles sont là pour tester ta détermination, pour révéler ta vraie force. Parce que si tu veux quelque chose dans cette vie, tu devras te battre pour l'obtenir. Regarde tout ce que tu as déjà traversé. Les moments où tu pensais que c'était fini, où tu voulais abandonner, où tout semblait contre toi. Et pourtant, tu es encore là. Tu es debout en train d'écouter ces mots, en train de chercher la force d'avancer. Ça veut dire une seule chose, tu n'es pas faible, tu es plus fort que tu ne le crois. Le problème, c'est que trop de gens sous-estiment leur propre puissance. Ils pensent qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne méritent pas de gagner, qu'ils ne sont pas assez bons. Mais ce ne sont que des mensonges. La seule raison pour laquelle tu perds, c'est parce que tu choisis d'y croire. Parce que tu laisses la douleur, la fatigue, le doute prendre le dessus. Mais pose-toi cette question. Vas-tu vraiment laisser les difficultés dicter ta vie? Vas-tu abandonner maintenant, alors que tu es déjà allé si loin? Ce que tu traverses en ce moment est dur, mais ce n'est pas une raison pour arrêter. C'est une raison pour continuer. Parce que si c'était facile, tout le monde réussirait. Mais les vrais gagnants, ce sont ceux qui tiennent bon quand tout devient difficile. Alors aujourd'hui, tu as un choix à faire. Soit tu laisses la douleur te faire plier, soit tu décides de la transformer en puissance. Mais rappelle-toi une chose, le combat est dur, mais toi, tu es plus fort. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut une vie meilleure, atteindre ses objectifs, prouver sa valeur. Mais très peu de gens sont prêts à endurer la douleur nécessaire pour y arriver. Parce que la réalité, c'est que chaque grand combat s'accompagne de souffrance. Et c'est cette souffrance qui sépare ceux qui gagnent de ceux qui abandonnent. Regarde les plus grands guerriers, les plus grands leaders, ceux qui ont marqué l'histoire. Aucun d'eux n'a eu une vie facile. Ils ont été testés, brisés, rejetés. Ils ont échoué, souffert, douté. Mais ils ont continué, parce qu'ils avaient compris une chose essentielle. La douleur n'est pas là pour te stopper. Elle est là pour te transformer. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité déguisée. Tu peux le voir comme une barrière infranchissable ou comme une épreuve qui te rendra plus fort. Chaque fois que tu souffres, chaque fois que tu ressens cette brûlure en toi, c'est ton corps et ton esprit qui se renforcent. C'est le signe que tu es en train de grandir. Le problème, c'est que la plupart des gens fuient la douleur.
Dès que ça devient inconfortable, ils reculent. Dès que ça devient difficile, ils abandonnent. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cette douleur est le prix à payer pour tout ce qu'ils veulent dans la vie. Tu veux être plus fort? Alors prépare-toi à souffrir à l'entraînement. Tu veux être plus riche? Alors prépare-toi à travailler plus que les autres, à sacrifier ton confort. Tu veux être plus confiant? Alors prépare-toi à affronter tes peurs, à sortir de ta zone de confort. Tout ce qui vaut la peine d'être obtenu demande un sacrifice. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais ce n'est pas le cas, parce que seuls ceux qui acceptent la douleur peuvent accéder à la vraie puissance. Alors la question est simple. Vas-tu faire partie de ceux qui fuient ou de ceux qui se lèvent et affrontent la tempête? Parce que la vérité, c'est que chaque moment de douleur que tu traverses en ce moment est en train de te forger. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que c'est précisément cette souffrance qui a fait de toi un guerrier. Le corps peut être fatigué, les muscles peuvent brûler, la douleur peut être insupportable. Mais tant que ton esprit tient bon, rien ne peut t'arrêter. C'est dans la tête que tout se joue. Celui qui contrôle son mental contrôle sa destinée. Regarde bien autour de toi. Pourquoi certaines personnes, malgré les obstacles, continuent d'avancer alors que d'autres s'effondrent au premier échec? Parce qu'elles ont compris que la force physique ne suffit pas. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est la capacité à résister mentalement. Peu importe à quel point la douleur est réelle, c'est ton esprit qui décide si tu continues ou si tu t'arrêtes. Tu peux ressentir la fatigue, le doute, l'envie de lâcher. Mais tant que tu refuses de céder intérieurement, tu es toujours dans le combat. C'est là que la plupart échouent. Ils laissent leurs pensées négatives prendre le contrôle. Ils écoutent cette petite voix qui leur dit « C'est trop dur, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas assez fort ». Mais ces pensées sont des illusions. Elles ne sont vraies que si tu les crois. Regarde les plus grands champions. Ils ne sont pas invincibles. Ils ont peur, ils doutent, ils souffrent. Mais ils ne laissent jamais ces pensées les dominer. Ils ont entraîné leur mental comme un muscle, à résister à la douleur, à transformer l'échec en motivation, à voir chaque obstacle comme une opportunité. Et toi, es-tu en train d'utiliser ton esprit comme une arme ou comme une prison? Es-tu en train de renforcer ta détermination ou de laisser le doute t'affaiblir? Parce que ce que tu penses influence directement ce que tu fais. Si tu crois que tu es faible, tu agiras comme quelqu'un de faible. Si tu décides que rien ne peut te briser, alors rien ne pourra te briser. Le mental se construit chaque jour. À chaque fois que tu repousses tes limites, à chaque fois que tu affrontes l'inconfort, à chaque fois que tu refuses d'abandonner. Soit tu le renforces, soit tu l'affaiblis. Et cette décision t'appartient. Alors maintenant, fais un choix. Laissez ton esprit devenir un bouclier indestructible ou continuer à être esclave de tes propres pensées. Parce que tant que ton mental est fort, il n'y a aucune bataille que tu ne puisses gagner. Tout le monde a peur de l'échec. Tout le monde redoute ce moment où les choses ne se passent pas comme prévu, où les efforts semblent vains, où la chute paraît brutale. Mais ce que la plupart ne comprennent pas, c'est que l'échec n'est pas une fin. C'est un point de départ. Regarde ceux qui ont accompli de grandes choses. Aucun d'eux n'a réussi du premier coup. Ils ont échoué, encore et encore. Ils ont connu des défaites, des erreurs, des moments de doute. Mais au lieu de voir les échecs comme une finalité, ils les ont utilisés comme un carburant. Parce que la vérité, c'est que chaque échec te donne une leçon que la réussite ne pourra jamais t'apporter. Quand tu gagnes, tu célèbres. Mais quand tu échoues, tu apprends. Tu découvres tes faiblesses, tes erreurs, les choses que tu dois améliorer. Et si tu es assez intelligent pour analyser tes échecs, ils deviennent tes plus grands alliés. Le problème, c'est que trop de gens abandonnent au premier obstacle. Ils voient l'échec comme une preuve qu'ils ne sont pas assez bons, pas assez talentueux. Mais la réalité, c'est que l'échec ne dit rien sur toi. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu tombes, mais combien de fois tu te relèves. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois. Est-ce qu'il abandonne? Est-ce qu'il se dit « Ce n'est pas pour moi » Non.
Il se relève et essaye encore jusqu'à ce qu'il y arrive. Et un jour, il marche, parce qu'il n'a jamais vu ces chutes comme des défaites, mais comme une partie du processus. Et toi, combien de fois as-tu abandonné trop tôt? Combien de fois as-tu laissé un échec te convaincre que ce n'était pas pour toi? La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent vraiment, c'est la capacité à continuer malgré les défaites. Parce que chaque échec n'est pas une fin. C'est une preuve que tu es en train d'essayer, d'apprendre, de devenir meilleur. Alors maintenant, pose-toi cette question. Vas-tu laisser tes erreurs te définir ou vas-tu les utiliser pour devenir plus fort? Parce que tant que tu refuses d'abandonner, tu n'as pas réellement échoué. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne se joue pas sur un seul jour, un seul effort, un seul moment de courage. Elle se construit dans la répétition. Chaque jour où tu tiens bon, où tu refuses d'abandonner, où tu avances malgré la fatigue et le doute, tu deviens plus fort. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent des résultats immédiats. Ils veulent voir des progrès visibles après quelques jours d'efforts. Et quand ils ne les voient pas, ils baissent les bras. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la vraie transformation est invisible au début. Elle se produit dans l'ombre, lentement, sans que personne ne la remarque. Regarde un athlète qui s'entraîne jour après jour. Il ne devient pas plus rapide ou plus puissant du jour au lendemain. Chaque séance de sport semble insignifiante. Chaque effort semble minime. Mais un jour, après des mois ou des années d'entraînement, tout change. Il court plus vite, il soulève plus lourd, il dépasse ses propres limites. Parce qu'il a continué même quand il ne voyait pas encore les résultats. C'est la même chose pour toi. Chaque fois que tu fais un effort, même si tu ne vois pas encore la différence, tu es en train de bâtir quelque chose. Chaque jour où tu restes discipliné, où tu ne cèdes pas à la facilité, tu ajoutes une brique à ton futur. Le piège, c'est que la souffrance du moment est visible, mais la progression est invisible. Tu ressens la douleur, mais tu ne ressens pas immédiatement la force que tu es en train de gagner. Et c'est pour ça que tant de gens abandonnent. Parce qu'ils ne comprennent pas que chaque jour de combat les rapproche de la version d'eux-mêmes qu'ils veulent devenir. Alors maintenant, regarde ta situation. Chaque jour où tu persistes, tu avances. Chaque jour où tu tiens bon, tu rends ton mental plus solide, ton corps plus puissant, ta volonté plus inébranlable. Et un jour, tu réaliseras que tout, ce que tu as enduré, toute cette douleur, tous ces moments où tu as voulu arrêter, c'est précisément ce qui t'a rendu invincible. Alors, peu importe la difficulté du moment, peu importe la fatigue ou les doutes, continue, parce que chaque jour où tu tiens bon, tu deviens plus fort. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut atteindre ses objectifs, réussir, devenir la meilleure version de soi-même. Mais très peu de gens sont prêts à faire ce qu'il faut pour y arriver. Parce que la victoire ne revient pas aux plus talentueux, ni aux plus chanceux. Elle appartient à ceux qui refusent de lâcher, quoi qu'il arrive. La vérité, c'est que peu importe qui tu es aujourd'hui, peu importe d'où tu pars, si tu continues d'avancer sans jamais abandonner, tu finiras par gagner. Regarde bien les gens qui ont réussi. Ce ne sont pas ceux qui ont eu un parcours parfait, sans échec ni souffrance. Ce sont ceux qui ont encaissé les coups, qui ont pris des défaites, qui ont traversé des moments de doute, mais qui n'ont jamais arrêté. Les perdants sont ceux qui ont abandonné en cours de route. Pas parce qu'ils n'avaient pas les capacités, pas parce qu'ils n'étaient pas assez bons, mais parce qu'ils ont cédé à la fatigue, au doute, à la douleur. Ils ont laissé leur peur les dominer, alors que s'ils avaient tenu un peu plus longtemps, ils auraient atteint leur objectif. C'est toujours au moment où c'est le plus dur que la plupart des gens abandonnent. Juste avant la percée, juste avant la récompense, ils lâchent tout. Mais ceux qui réussissent, eux, comprennent une chose essentielle. C'est précisément dans ces moments-là qu'il faut tenir. Chaque jour où tu refuses d'abandonner, tu deviens plus dangereux pour ceux qui baissent les bras. Chaque jour où tu continues à avancer, tu réduis l'écart entre toi et la réussite. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas le talent qui fait la différence.
c'est l'endurance. Alors maintenant, demande-toi, vas-tu faire partie de ceux qui abandonnent ou de ceux qui restent debout jusqu'à la fin? Parce que la vie ne récompense pas ceux qui commencent fort. Elle récompense ceux qui finissent ce qu'ils ont commencé. Et la seule vraie défaite, c'est d'arrêter. Tant que tu es encore en mouvement, tu es toujours en train de te battre. Et tant que tu te bats, tu as encore une chance de gagner. Tu es fatigué? Continue. Tu as mal? Continue. Tu doutes? Continue quand même. Parce que peu importe la douleur que tu ressens aujourd'hui, elle n'est rien comparée au regret que tu ressentiras si tu abandonnes. Regarde bien tout ce que tu as traversé jusqu'ici. Si tu es encore debout, c'est parce que tu es plus fort que ce que tu crois. Le combat est dur, mais il n'est pas là pour te détruire. Il est là pour révéler qui tu es vraiment. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Te laisser écraser ou prouver que rien ne pourra t'arrêter? Si cette vidéo t'a parlé, si tu ressens au fond de toi que tu es prêt à passer au niveau supérieur, alors ne laisse pas cette énergie disparaître. Ne sois pas comme ceux qui écoutent, qui se motivent 5 minutes, puis retournent à leur routine. Utilise cette force, transforme-la en action. Chaque choix que tu fais, chaque action que tu prends ou que tu refuses de prendre, façonne le futur que tu es en train de créer. Que tu en sois conscient ou non, chaque journée qui passe te rapproche soit de la personne que tu veux devenir, soit de celle que tu redouteras d'être. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de coup de chance qui viendra tout changer. Il n'y aura pas un jour où, d'un coup, tu seras motivé, discipliné et prêt à affronter tous tes défis. Ce jour n'existe pas. Ce qui existe, c'est aujourd'hui. Ce que tu fais maintenant, c'est ça qui définit ton avenir. Pose-toi cette question. Si tu continues exactement comme aujourd'hui, où seras-tu dans 5 ans? Seras-tu plus fort, plus accompli, plus proche de tes objectifs? Ou seras-tu toujours au même point, avec les mêmes frustrations, les mêmes regrets, en train de te demander où est passé tout ce temps? Parce que la réalité, c'est que tu es en train de programmer ton futur à chaque instant. Si tu choisis l'inaction, tu choisis un futur médiocre. Si tu choisis de te battre, tu choisis un futur puissant. Mais quoi que tu fasses, tu es en train de choisir. La plupart des gens sous-estiment la puissance d'une seule journée. Ils pensent que s'ils ne font rien aujourd'hui, ça n'aura pas d'impact. Qu'ils peuvent toujours commencer demain ou la semaine prochaine, sans conséquence. Mais c'est faux. Regarde une goutte d'eau qui tombe sur la roche. Une seule goutte ne fait rien, 2 non plus. Mais laisse cette goutte tomber jour après jour, année après année, et elle finira par creuser la pierre la plus dure. C'est exactement la même chose avec tes actions quotidiennes. Chaque choix que tu fais ou que tu évites de faire s'accumule. Chaque moment où tu choisis d'avancer, aussi petit soit-il, compte. Chaque fois que tu repousses une tâche importante, chaque fois que tu choisis la facilité, tu programmes un futur plus faible. Regarde autour de toi. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont fait un exploit du jour au lendemain. Ce sont ceux qui ont fait un effort, encore et encore, même quand personne ne regardait. Un écrivain n'écrit pas un livre en une nuit. Il écrit page après page. Un sportif ne devient pas champion en une séance. Il s'entraîne chaque jour, qu'il en ait envie ou non. Le succès, c'est l'accumulation invisible des efforts quotidiens. Et voici la vérité brutale. Chaque jour où tu ne fais rien, tu recules. Ce n'est pas juste une pause, ce n'est pas neutre. C'est du temps perdu que tu ne retrouveras jamais. Parce que pendant que tu hésites, d'autres avancent. Pendant que tu trouves des excuses, d'autres construisent. Et quand tu ouvriras les yeux, eux seront déjà loin devant. Le pire, c'est que tu ne te rends pas compte de l'impact immédiat. Une seule journée de paresse ne semble rien changer. Une seule excuse n'a pas l'air de te ralentir. Mais si tu répètes ce schéma chaque jour, si tu accumules les petits abandons, tu finis par enterrer tes propres ambitions. Pense à un escalier. Chaque effort que tu fais, c'est une marche de plus vers ton objectif. Chaque excuse que tu trouves, c'est une marche en moins. Et si tu n'avances pas,
tu finis par stagner en bas, regardant les autres grimper pendant que toi, tu es toujours au point de départ. Le vrai piège, c'est la facilité. Ton cerveau veut te garder dans le confort. Il te dit que tu peux bien relâcher un peu aujourd'hui, que tu rattraperas demain. Mais demain devient un autre demain. Et avant même que tu ne t'en rendes compte, des mois ont passé et rien n'a changé. Ce que tu fais aujourd'hui définit ton futur. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Parce que le temps n'attend pas. Il avance avec ou sans toi. Je commencerai demain. Je le ferai plus tard. J'attends le bon moment. Ces phrases paraissent anodines, presque inoffensives, mais elles forment l'une des prisons les plus dangereuses qui existent. La prison du temps qui passe, du potentiel gâché, du futur qui s'éloigne pendant que tu attends. Chaque fois que tu dis « je verrai plus tard », ce que tu fais réellement, c'est choisir l'inaction. Tu crois que tu es encore en contrôle, que tu retardes simplement le moment d'agir. Mais en réalité, tu viens de prendre une décision, celle de ne rien faire. Et cette décision, répétée encore et encore, finit par devenir une habitude. Une habitude qui transforme des journées perdues en semaines, des semaines en mois et des mois en années. Regarde bien autour de toi. Combien de personnes vivent en se disant qu'elles feront les choses plus tard? Combien rêvent d'un avenir meilleur, mais repoussent sans cesse les actions qui pourraient les rapprocher de leurs objectifs? Et où en sont-elles aujourd'hui? Exactement au même point, ou pire encore, en train de régresser. Le pire, c'est que cette illusion du plus tard te fait croire que tu as tout le temps du monde. Mais la vérité, c'est que le temps n'attend personne. Il ne ralentit pas, il ne fait pas de pause pour toi. Il avance, que tu sois prêt ou non. Et chaque jour où tu ne fais rien est un jour que tu ne récupéreras jamais. Combien de choses as-tu déjà repoussées dans ta vie? Combien d'idées, de projets, de décisions importantes ont été mises de côté parce que tu t'es dit que tu t'en occuperais plus tard? Et où en es-tu maintenant? Est-ce que ce plus tard est arrivé ou est-ce qu'il s'est transformé en regret? Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui attendent le bon moment. Ce sont ceux qui prennent une décision et passent à l'action, même quand ce n'est pas parfait, même quand c'est inconfortable. Ils savent que l'opportunité ne les attendra pas, que leur énergie ne durera pas éternellement, que chaque jour compte. Alors ils foncent. Parce que voici une vérité que tu dois comprendre. Tu ne seras jamais prêt. Il n'y aura jamais un moment parfait où toutes les conditions seront alignées pour que tu agisses sans aucun risque. Et si tu attends ce moment, tu passeras ta vie à attendre. La seule façon de briser cette prison, c'est d'agir maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Peu importe si c'est petit, imparfait, bancal. Ce qui compte, c'est d'avancer. Parce qu'une action imparfaite vaut toujours mieux qu'une inaction parfaite. La plupart des gens pensent que les grandes réussites sont visibles, spectaculaires, évidentes. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est tout le travail invisible qui a été fait avant. Ils regardent le sommet d'une montagne sans voir les milliers de pas qu'il a fallu gravir pour y arriver. Que ce soit un entrepreneur à succès, un athlète d'élite, un artiste reconnu, ils n'ont pas atteint ce niveau en un instant. Ils ont travaillé, répété, échoué, recommencé, des milliers de fois, dans l'ombre, sans aucune reconnaissance, sans aucune garantie. Ton futur, tu es en train de le construire à chaque seconde, même si personne ne le voit. Chaque fois que tu choisis d'apprendre au lieu de perdre du temps sur des distractions, tu poses une brique. Chaque fois que tu fais un effort alors que tu n'en as pas envie, tu poses une brique. Chaque fois que tu refuses d'abandonner alors que tout en toi te dit de lâcher, tu poses une brique. Mais ces briques, personne ne les applaudit. Personne ne te félicite pour les efforts invisibles. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils se disent « À quoi bon ? Personne ne voit ce que je fais. Ça ne sert à rien. » Mais ils ne comprennent pas que c'est justement dans ces moments-là que tout se joue. La réussite n'est pas un coup de chance. C'est une accumulation de petites victoires invisibles. Pense à un arbre qui pousse.
Pendant des mois, voire des années, il grandit sous terre. Ses racines s'enfoncent profondément, invisibles à l'œil nu. Mais le jour où il perce le sol, il est prêt à devenir gigantesque. Toi, tu es cet arbre. Chaque effort que tu fais aujourd'hui, même si personne ne le voit, est en train de t'ancrer pour la suite. Mais si tu arrêtes maintenant, si tu abandonnes sous prétexte que tu n'as pas encore de résultats visibles, tu t'empêches d'atteindre ton vrai potentiel. Es-tu prêt à travailler dans l'ombre, à construire ton futur sans attendre de validation immédiate ? Parce que ceux qui acceptent de bosser sans reconnaissance sont ceux qui, un jour, surprennent tout le monde avec leur réussite. Et à ce moment-là, ce sera trop tard pour ceux qui auront passé leur temps à attendre et à douter. Beaucoup de gens ont une image idéalisée d'eux-mêmes. Ils se voient comme des personnes ambitieuses, disciplinées, prêtes à tout pour réussir. Mais leur quotidien raconte une toute autre histoire. Regarde tes actions aujourd'hui. Pas ce que tu dis, ce que tu fais réellement. Est-ce que tes choix sont alignés avec la personne que tu veux devenir ? Ou est-ce que, chaque jour, tu agis comme quelqu'un qui se condamne à rester au même niveau ? Tu peux rêver d'être plus fort, mais si tu passes tes journées à fuir l'effort, tu n'es pas un battant. Tu peux vouloir être riche, mais si tu n'apprends rien, si tu ne crées rien, tu n'es pas en train de bâtir ton succès. Tu peux vouloir être respecté, mais si tu ne respectes pas tes propres engagements envers toi-même, tu n'inspires rien. Tu es la somme de tes actions, pas de tes intentions. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent dans un décalage total entre ce qu'ils veulent être et ce qu'ils font réellement au quotidien. Ils attendent d'avoir les résultats avant d'adopter le comportement qui mène aux résultats. Ils veulent être disciplinés, mais attendent d'avoir une raison extérieure pour l'être. Ils veulent être en forme, mais attendent de se sentir motivés pour s'y mettre. C'est l'inverse qui doit se produire. Ce n'est pas le succès qui crée la discipline, c'est la discipline qui crée le succès. Ce n'est pas l'argent qui te rend intelligent dans la gestion financière, c'est ton intelligence financière qui attire l'argent. Ce n'est pas la reconnaissance qui te rend respectable, c'est le fait d'agir avec intégrité, chaque jour, même quand personne ne regarde. Regarde bien tes journées, elles sont le reflet exact de la personne que tu es en train de devenir. Si tu passes ton temps à procrastiner, à te disperser, à éviter la difficulté, ne sois pas surpris d'être au même point dans un an. Si tu veux un autre futur, alors commence par être aujourd'hui la version de toi qui mérite ce futur. Chaque jour, tu as le choix. Agir en accord avec tes ambitions ou continuer à te mentir à toi-même. Si tu ne changes rien aujourd'hui, alors ne t'attends pas à un miracle demain. Le temps est la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Chaque seconde qui passe est une seconde que tu ne reverras plus jamais. Tu peux perdre de l'argent et le regagner. Tu peux perdre une opportunité et en créer une autre. Mais le temps perdu, lui, ne revient jamais. Le problème, c'est que la plupart des gens vivent comme s'ils avaient une infinité de journées devant eux. Ils reportent, ils procrastinent, ils se disent « je ferai ça plus tard ». Mais plus tard devient trop tard. Regarde bien autour de toi. Il y a des gens qui avancent, qui progressent, qui transforment leur vie. Ils n'ont pas plus de temps que toi. La seule différence, c'est qu'ils ont compris que chaque jour est une opportunité qu'il faut exploiter. Pendant que toi, tu réfléchis à ce que tu pourrais faire, eux, ils sont déjà en train de le faire. Le temps peut être ton meilleur allié. Si chaque jour, tu fais un pas en avant, même minime, l'accumulation de tes efforts te transformera. Le simple effort aujourd'hui peut sembler insignifiant, mais répété sur des mois, sur des années, il crée une différence énorme entre celui qui agit et celui qui reste immobile. Mais attention, le temps peut aussi être ton pire ennemi. Si tu ne fais rien aujourd'hui, demain sera pareil. Et un jour, tu te réveilleras en réalisant que tu as gaspillé des mois, des années, en espérant un changement qui n'est jamais venu. Parce que le changement ne vient pas du temps, il vient de ce que tu fais avec lui. Regarde où va ton temps. Est-ce que tu le dépenses dans des distractions inutiles, dans des habitudes qui te tirent vers le bas ? Ou est-ce que tu l'investis pour construire la personne que tu veux devenir ?
Parce que ce que tu fais avec ton temps détermine qui tu seras demain. Tu as une décision à prendre. Laisser le temps t'échapper ou l'utiliser comme une arme pour devenir meilleur. Une chose est certaine, il continuera d'avancer, avec ou sans toi. Alors la vraie question est, vas-tu le maîtriser ou le laisser te détruire? Le futur que tu veux, la personne que tu rêves de devenir, tout ça ne dépend que d'une chose, ce que tu fais aujourd'hui. Pas demain, pas dans une semaine, maintenant. Si tu continues exactement comme aujourd'hui, où seras-tu dans un an? Est-ce que tu seras plus fort, plus accompli, plus proche de tes objectifs? Ou est-ce que tu seras au même endroit, avec les mêmes regrets, en train de te demander où est passé tout ce temps? Ne te mens plus à toi-même. Soit tu agis aujourd'hui, soit tu acceptes l'idée que rien ne changera. Regarde bien ta journée d'hier. Regarde bien ta semaine dernière. Combien d'heures ont été vraiment utilisées pour avancer vers tes objectifs? Combien d'heures ont été gaspillées dans des distractions, des excuses, des « je le ferai plus tard ». Le temps est la seule ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Chaque seconde qui passe est une seconde perdue à jamais. Pourtant, combien de personnes vivent comme si elles avaient une infinité de jours devant elles, comme si elles pouvaient remettre à demain sans conséquence. Mais la vérité, c'est que chaque jour où tu ne fais rien est un jour qui te rapproche du regret. Ce n'est pas dramatique de perdre une journée. Ce qui est dramatique, c'est quand ça devient une habitude. Un jour perdu devient une semaine perdue. Une semaine devient un mois. Et avant même que tu ne t'en rendes compte, des années entières se sont écoulées sans que rien n'ait changé. Ce que tu fais aujourd'hui, maintenant, détermine où tu seras dans un an, dans 5 ans. Chaque jour est une chance de devenir meilleur ou une opportunité gâchée. Et cette décision, elle t'appartient. Alors maintenant, pose-toi la vraie question. Vas-tu encore laisser une journée filer dans le vide? Ou vas-tu enfin te bouger et commencer à avancer? Ta vie n'est pas définie par un seul grand moment, une seule opportunité qui viendrait tout changer d'un coup. Elle est le résultat de tes journées accumulées. Chaque jour est une chance d'avancer ou un jour de perdu. Chaque matin, tu as une décision à prendre. Ajouter une brique solide à ta construction ou laisser ton projet de vie en attente. Regarde les grandes réussites, celles qui inspirent et qui impressionnent. Elles ne sont pas nées d'un coup de chance. Elles sont le fruit de milliers de jours de travail invisible. Un athlète ne devient pas champion en un jour, mais en répétant sans relâche les mêmes gestes, encore et encore, quand personne ne le regarde. Un entrepreneur ne bâtit pas une entreprise prospère en une nuit, mais en investissant chaque jour du temps et de l'énergie dans son projet, même quand il ne voit aucun résultat immédiat. Mais voilà pourquoi la plupart des gens échouent. Ils sous-estiment la puissance du quotidien. Ils pensent que s'ils ne peuvent pas faire quelque chose d'énorme immédiatement, autant ne rien faire du tout. C'est faux. Ce sont justement les petites actions répétées qui font la différence. Imagine quelqu'un qui veut se remettre en forme. Il pourrait se dire « À quoi bon faire 10 pompes aujourd'hui? Ça ne changera rien. » Mais s'il fait 10 pompes par jour, au bout d'un an, il en aura fait plus de 3500. Et ce ne sera plus le même corps, ni la même personne. Parce que l'accumulation crée l'impact. Chaque petite action compte. Il y a un autre problème. Les journées passent trop vite. Tu te dis que tu as le temps, que tu pourras t'y mettre demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Mais avant même que tu ne t'en rendes compte, une année entière est passée et rien n'a changé. Le piège, c'est de croire que les journées ne comptent pas. Mais elles comptent toutes, parce que le temps perdu, lui, ne revient jamais. Regarde bien ce que tu fais chaque jour. Est-ce que tes actions te rapprochent de ce que tu veux ou est-ce qu'elles t'en éloignent? Parce qu'il n'y a pas de pause. Soit tu construis, soit tu perds du terrain. Chaque jour est une opportunité d'écrire une page de ton histoire. Une page que tu voudras relire avec fierté, ou une page blanche, vide de sens. Et cette responsabilité t'appartient. Personne ne viendra poser les briques à ta place. Personne ne viendra faire le travail pour toi. Soit tu décides de bâtir aujourd'hui, soit tu regarderas les autres avancer pendant que tu restes au même point. Alors, demande-toi, quelle brique vas-tu poser aujourd'hui? Parce que ce que tu fais maintenant,
c'est ce qui décidera de ton futur. Pas demain, maintenant. J'attends d'être prêt. Ce n'est pas le bon moment. Mensonge. Rien de tout ça n'est vrai. Ce ne sont que des excuses que tu te racontes pour éviter de faire ce qui est inconfortable. La vérité, c'est que si tu ne bouges pas maintenant, tu ne bougeras jamais. Regarde comment fonctionne la procrastination. Au départ, ce n'est qu'un petit report. Tu te dis que ce n'est pas grave, que tu as encore du temps. Mais plus tu repousses, plus c'est facile de continuer à repousser. Un jour devient une semaine devient un mois devient une année. Et un jour, tu réalises que tu as perdu des années à attendre un moment parfait qui n'est jamais venu. Le problème, c'est que ton cerveau est doué pour te faire croire que remettre à plus tard est une bonne idée. Il va toujours te donner une raison logique d'attendre. Il va te dire que tu as besoin de plus d'informations, que tu dois être dans de meilleures conditions, que tu dois d'abord régler d'autres problèmes. Mais tout ça, c'est une illusion. Ce n'est pas un manque de préparation, c'est un manque de décision. Regarde bien ta vie. Y a-t-il quelque chose que tu voulais faire il y a 1 an, mais que tu n'as toujours pas commencé? Imagine si tu avais commencé à ce moment-là. Où en serais-tu aujourd'hui? Tu aurais progressé, tu aurais appris, tu aurais avancé. Mais parce que tu as attendu, tu es resté au même point. Et ce schéma peut se répéter toute ta vie. Chaque année, tu peux te dire que tu vas changer, que cette fois, c'est la bonne. Mais tant que tu ne passes pas à l'action immédiatement, rien ne bougera. Le plus grand mensonge que tu peux te raconter, c'est de croire que tu as encore du temps. Le monde ne t'attendra pas. Les opportunités ne t'attendront pas. Ceux qui agissent maintenant seront déjà loin pendant que toi, tu seras encore en train d'attendre d'être prêt. Mais prêt pourquoi? Personne ne commence prêt. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui savent tout, qui ont toutes les réponses. Ce sont ceux qui se lancent, qui apprennent en chemin, qui osent faire le premier pas sans garantie de succès. Chaque fois que tu repousses quelque chose d'important, tu fais un choix. Le choix de rester au même endroit. Et si tu continues sur cette voie, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même quand, dans 5 ou 10 ans, tu réaliseras tout ce que tu aurais pu accomplir si seulement tu avais commencé plus tôt. Alors arrête de mentir. Arrête de dire que tu le feras plus tard. Parce que plus tard, c'est trop tard. Regarde bien ta vie actuelle. Chaque choix que tu as fait, chaque action que tu as prise ou que tu as évitée, t'a mené là où tu es aujourd'hui. Et si tu continues sur cette même trajectoire, où seras-tu dans 1 an? Dans 5 ans? Beaucoup de gens passent leur temps à rêver d'une vie meilleure, mais ils ne font rien pour la construire. Ils se disent qu'ils ont le temps, qu'ils pourront toujours s'y mettre plus tard. Mais un jour, ils ouvrent les yeux et réalisent que le temps qu'ils pensaient avoir est déjà parti. Le regret est l'un des fardeaux les plus lourds à porter. Il ronge, il hante, il te rappelle tout, ce que tu aurais pu être, tout, ce que tu aurais pu accomplir, si seulement tu avais commencé quand il était encore temps. Imagine-toi dans quelques années, regardant en arrière, réalisant que tu es toujours au même point parce que tu as laissé la peur, la procrastination et le doute t'empêcher d'avancer. Ce sentiment-là, tu ne veux pas le connaître. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent ne tient pas à leur intelligence, leur talent ou leur situation de départ. Elle tient à une chose. Ils ont pris leurs responsabilités et ont bougé, même quand ils n'en avaient pas envie, même quand c'était dur, même quand rien ne garantissait leur succès. Personne ne regrette d'avoir essayé, d'avoir pris des risques, d'avoir tout donné pour ses rêves. Mais tout le monde regrette d'avoir laissé passer des opportunités par peur ou par paresse. Le problème, c'est qu'on ne réalise l'importance du temps qu'une fois qu'il est trop tard. Mais toi, tu n'as pas à attendre d'en arriver là. Tu peux choisir maintenant de faire quelque chose de différent. Ce que tu fais aujourd'hui peut totalement transformer ton avenir. Chaque jour où tu avances, même un tout petit peu, tu crées une version future de toi-même qui sera plus forte, plus confiante, plus proche de ses objectifs. Mais chaque jour où tu ne fais rien, tu construis un futur où tu seras rempli de regrets, où tu envieras ceux qui ont osé faire ce que toi, tu as repoussé. Alors pose-toi la question maintenant, avant qu'il ne soit trop tard.
Est-ce que tu veux être la personne qui regarde en arrière avec fierté ou celle qui se noie dans les regrets? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui agit ou quelqu'un qui passe sa vie à se dire « j'aurais dû » parce que le choix, c'est toi qui le fais. Et le bon moment pour agir, c'est aujourd'hui. Le temps ne t'attendra pas. Chaque jour où tu repousses, où tu hésites, où tu trouves une excuse, c'est un jour que tu ne retrouveras jamais. Et personne ne viendra te le rendre. Tu as deux choix. Continuer comme avant et laisser le temps te filer entre les doigts, ou décider, aujourd'hui, de reprendre le contrôle et d'agir. Arrête de dire « demain ». Arrête de croire que tu as encore du temps. Parce que ce que tu fais maintenant décide de la personne que tu seras demain. Il n'y a pas de raccourci, pas de miracle. Tu veux avancer? Alors bouge-toi. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut réussir, briller, atteindre ses objectifs. Mais combien sont prêts à payer le prix? Combien sont prêts à verser leur sueur, à endurer la douleur, à sacrifier ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout? La vérité, c'est que la plupart des gens échouent avant même d'avoir commencé. Pas parce qu'ils n'en sont pas capables, pas parce qu'ils n'ont pas le talent, mais parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Ils veulent les récompenses sans les sacrifices. Ils veulent la victoire sans la bataille. Mais laisse-moi te dire une chose. Dans cette vie, tu n'obtiens que ce que tu mérites. Et ce que tu mérites, c'est ce que tu es prêt à saigner pour obtenir. Regarde où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu es là où tu veux être? Si la réponse est non, demande-toi pourquoi. Es-tu en train de tout donner, de pousser ton corps et ton esprit au-delà de leurs limites, de refuser d'abandonner même quand tout devient difficile? Ou bien, es-tu en train de chercher la facilité, d'attendre un miracle, de te convaincre que ce n'est pas le bon moment? Le succès n'est pas une question de chance, c'est une question de travail, de sacrifice et de douleur. Tu veux quelque chose? Alors sois prêt à saigner pour l'avoir, parce que personne ne viendra te le donner. Personne ne te tendra la main pour te hisser au sommet. Soit tu gravis cette montagne avec tes propres forces, soit tu restes en bas à regarder les autres réussir. Dans cette vidéo, je vais te dire ce que personne ne veut entendre. Je vais te rappeler que le succès, le vrai, n'appartient qu'à ceux qui sont prêts à tout donner. À ceux qui acceptent que la douleur fait partie du chemin. À ceux qui savent qu'on ne gagne pas avec des excuses, mais avec son sang et sa sueur. Alors, es-tu prêt à encaisser les coups et à continuer d'avancer? Ou vas-tu encore une fois trouver une excuse pour ne pas aller au bout? La réponse, c'est toi qui la donnes. Regarde autour de toi. Chaque personne qui a réussi, qui a accompli quelque chose de grand, a dû sacrifier une partie d'elle-même pour y arriver. Personne n'échappe à cette règle. Si tu veux quelque chose de précieux, il faudra donner quelque chose en échange. Mais le problème, c'est que la plupart des gens refusent de sacrifier leur confort. Ils veulent progresser sans renoncer à leurs habitudes. Ils veulent des résultats sans remettre en question leur façon de vivre. Ils veulent gagner sans faire l'effort nécessaire. Mais ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Tu veux un corps d'athlète? Alors sois prêt à sacrifier les soirées où tu restes affalé sur ton canapé. Sois prêt à te lever tôt, à souffrir sous la barre, à refuser ce que les autres acceptent facilement. La facilité, la paresse ou la médiocrité. Tu veux monter ton entreprise, réussir un projet, bâtir une carrière impressionnante? Alors sois prêt à sacrifier ton temps, ton énergie, tes distractions inutiles. Sois prêt à dire non aux sorties qui ne t'apportent rien, aux heures passées sur ton téléphone, à la recherche de gratification instantanée. Le problème, c'est que la plupart des gens veulent tout avoir sans rien lâcher. Ils veulent la liberté financière sans renoncer à leurs dépenses inutiles. Ils veulent être en forme sans changer leur alimentation. Ils veulent devenir les meilleurs dans leur domaine sans investir les heures nécessaires. Mais écoute-moi bien, chaque chose que tu veux a un prix. Et ce prix, c'est ton sacrifice. La douleur, la fatigue, les nuits blanches, l'incertitude, les doutes, tout ça fait partie du processus. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils comprennent trop tard que le chemin vers le succès est pavé de sacrifices. Mais voici la vérité. Ceux qui acceptent ce prix
finissent toujours par être récompensés. Pas tout de suite, pas facilement. Mais ils finissent par gagner, parce qu'ils ont donné ce que les autres n'étaient pas prêts à donner. Regarde un étudiant en médecine. Il passe des années enfermé dans les livres pendant que les autres font la fête. Il sacrifie des nuits de sommeil, des moments de détente, des années entières de sa jeunesse. Mais au final, il devient médecin, métier qu'il a rêvé d'exercer. Sa récompense, il l'a gagné. Regarde un athlète de haut niveau. Il s'entraîne pendant des années, souvent dans l'ombre, pendant que d'autres profitent de leur temps libre. Il refuse les excès, il accepte la douleur, il dépasse ses limites encore et encore. Et un jour, il soulève un trophée, il bat un record, il atteint ce que personne ne croyait possible. Alors, la question que tu dois te poser est simple. Qu'es-tu prêt à sacrifier pour ce que tu veux vraiment? Si ta réponse est rien, alors oublie tes rêves. Contente-toi d'une vie ordinaire, d'un quotidien où tu regarderas les autres réussir pendant que tu te trouves des excuses. Mais si tu es prêt à donner, à souffrir, à encaisser, alors rien ne pourra t'arrêter. Parce que ceux qui sacrifient aujourd'hui récoltent demain. Ceux qui payent le prix du succès finissent toujours par voir les résultats. Et toi, vas-tu payer ce prix ou vas-tu continuer à rêver sans jamais agir? Si tu veux quelque chose dans cette vie, sois prêt à souffrir pour l'obtenir. Pas un peu, pas de temps en temps. Non. Sois prêt à endurer la douleur, jour après jour, sans garantie, sans récompense immédiate. Parce que c'est ainsi que fonctionne la victoire. Elle teste d'abord ta résistance avant de te donner ce que tu veux. Le problème, c'est que la plupart des gens fuient la douleur. Dès que ça devient inconfortable, ils reculent. Dès que l'effort est trop grand, ils abandonnent. Ils veulent progresser sans avoir mal, réussir sans effort, avancer sans ressentir de fatigue. Mais laisse-moi te dire une vérité dure à entendre. Sans douleur, il n'y a pas de transformation. Regarde ton propre corps. Si tu veux gagner en force, en endurance, en performance, tu dois pousser ton corps au-delà de ses limites. La transpiration, les courbatures, le souffle court, les tremblements, c'est le prix à payer pour devenir plus fort. Chaque muscle que tu développes est le résultat d'une souffrance que tu as acceptée. Et dans la vie, c'est exactement la même chose. Tout ce qui a de la valeur s'obtient par la douleur. Tu veux monter une entreprise? Tu devras affronter le stress, les échecs, les nuits blanches, les doutes. Tu veux un esprit d'acier? Tu devras traverser des épreuves, le relever après des chutes, affronter des critiques et des rejets. La douleur n'est pas ton ennemi, elle est ton professeur. Chaque difficulté que tu traverses te forge, chaque échec, chaque obstacle, chaque moment où tu penses abandonner est une opportunité de devenir plus fort. Mais pour ça, tu dois accepter la douleur. Mieux encore, tu dois l'embrasser. Les gagnants ne sont pas ceux qui ont évité la souffrance. Ce sont ceux qui l'ont regardée en face et qui ont dit « Viens, je suis prêt ». Ils ont accepté la fatigue, la frustration, l'inconfort, parce qu'ils savaient qu'au bout, il y aurait la victoire. Regarde un boxeur dans un combat. Il encaisse coup après coup. Son corps hurle, son souffle est court, sa vision se trouble. Mais il reste debout. Il continue d'avancer. Pourquoi? Parce qu'il sait que la douleur fait partie du combat. Parce qu'il sait que s'il abandonne maintenant, il ne goûtera jamais à la gloire. Et toi? À quel moment arrêtes-tu le combat? Dès que ça devient trop dur? Dès que tu ressens la moindre douleur? Si c'est le cas, alors tu ne verras jamais la victoire. Parce que la victoire se cache derrière cette douleur. Et seuls ceux qui ont le courage de traverser l'enfer peuvent atteindre le paradis. Tu veux réussir? Alors arrête de fuir la douleur. Accepte-la. Fais-en ton allié. Parce qu'elle est le signe que tu es en train d'évoluer. Elle est la preuve que tu es en train de devenir plus fort. Et souviens-toi, celui qui refuse de souffrir aujourd'hui souffrira toute sa vie de ne jamais avoir essayé. Alors, qu'est-ce que tu choisis? La douleur temporaire de l'effort ou la souffrance permanente du regret? Tout le monde adore parler de motivation.
cherche des vidéos, des discours inspirants, des citations puissantes pour ressentir ce petit feu intérieur qui nous pousse à agir. Mais ce feu, il s'éteint vite. Parce que la motivation est un mirage. Elle vient et elle repart. Si tu comptes sur elle pour avancer, tu n'iras jamais loin. Ce qui te fera gagner, ce n'est pas la motivation, c'est la discipline. La motivation, c'est ce qui te fait commencer. Mais la discipline, c'est ce qui te fait continuer. La motivation, c'est cette énergie soudaine qui te donne envie d'agir. Mais la discipline, c'est cette force intérieure qui te pousse à te lever, même quand tu n'en as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand tout semble aller contre toi. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu été motivé à faire quelque chose, mais après quelques jours, l'enthousiasme est retombé et tu as abandonné? Tu as commencé un entraînement, un projet, un apprentissage, et au bout de quelques semaines, tu as trouvé une excuse pour ralentir, puis arrêter complètement. Pourquoi? Parce que tu comptais sur ta motivation. Et la motivation, c'est comme un invité capricieux. Elle vient quand elle veut, et elle repart quand ça devient difficile. Les gagnants ne fonctionnent pas à la motivation. Ils fonctionnent à la discipline. Ce sont eux qui se lèvent quand l'alarme sonne, même s'ils aimeraient dormir plus longtemps. Ceux qui vont s'entraîner même s'ils n'ont aucune envie d'y aller. Ceux qui répètent encore et encore, même quand l'excitation du début est passée. Parce que la discipline, c'est faire ce qu'il faut, quand il faut, que tu en aies envie ou non. Tu veux un exemple concret? Regarde un soldat. Il ne se pose pas la question de savoir s'il est motivé pour s'entraîner. Il s'entraîne parce que c'est son devoir, parce que c'est comme ça qu'il devient plus fort, parce qu'il sait que s'il relâche son effort aujourd'hui, il le paiera demain. Toi, est-ce que tu fonctionnes avec cette discipline? Ou est-ce que tu attends d'être motivé pour avancer? Si tu veux vraiment gagner, tu dois apprendre à travailler même sans envie, même sans excitation, même sans énergie. Alors, comment développer cette discipline? Fixe-toi un objectif clair et non négociable. Ce n'est pas « je vais essayer », c'est « je vais le faire ». Pas d'option B, pas d'alternative. Tu t'engages à avancer, quoi qu'il arrive. Crée des habitudes inébranlables. La discipline, c'est une question de routine. Si tu veux progresser, tu dois ancrer certaines actions dans ton quotidien. Ce n'est pas un choix, c'est une règle que tu te fixes. Ne fais pas confiance à tes émotions. Si tu écoutes tes envies, tu vas procrastiner, repousser, abandonner. Alors, arrête de négocier avec toi-même. Fais ce que tu as à faire, que ça te plaise ou non. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Quand tu es sur le point de lâcher, souviens-toi de ce que tu veux accomplir. Imagine la personne que tu pourrais devenir si tu continues, et la personne que tu seras si tu abandonnes. La discipline, c'est ceux qui transforment un rêve en réalité. C'est ceux qui séparent ceux qui parlent de ceux qui agissent. Et surtout, c'est ceux qui t'assurent d'arriver là où tu veux être. Alors la prochaine fois que tu te dis « je n'ai pas envie », rappelle-toi ceci. Les gagnants font ce qui doit être fait, pas ce qu'ils ont envie de faire. La route vers le succès n'est pas une ligne droite. C'est un chemin chaotique, rempli d'obstacles, d'échecs, de moments de doute. Tu vas tomber. C'est une certitude. Mais ce qui déterminera si tu réussis ou non, ce n'est pas le nombre de fois où tu échoues, c'est le nombre de fois où tu te relèves. Tout le monde tombe. Les plus grands champions, les esprits les plus brillants, ceux qui ont accompli l'impossible. Tous ont connu des moments où ils ont été à terre. Ce qui les différencie des autres, c'est qu'ils ont refusé d'y rester. Ils ont compris que l'échec n'est pas une fin, mais une étape. Le problème, c'est que beaucoup voient l'échec comme une humiliation. Dès qu'ils chutent, ils pensent que tout est terminé. Ils se disent « peut-être que ce n'était pas fait pour moi. Je ne suis pas assez bon, c'est trop dur. » Mais ce n'est pas la chute qui les arrête, c'est leur mentalité. Ce n'est pas l'échec qui te définit, c'est ta réaction face à lui. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Il tombe encore et encore. Est-ce qu'il abandonne? Non, il ne réfléchit même pas. Il essaie, tombe, se relève, recommence. Et
c'est comme ça qu'un jour, il marche. Puis il court. Puis il devient plus fort. Mais nous, en grandissant, on oublie cette leçon fondamentale. On commence à voir l'échec comme une honte au lieu de le voir comme une opportunité. Chaque fois que tu tombes, tu as deux choix. Soit tu restes au sol et tu laisses l'échec définir ta vie, soit tu te relèves, tu analyses ce qui n'a pas fonctionné et tu repars plus fort. Les gagnants, ce sont ceux qui choisissent la deuxième option. Pense aux entrepreneurs qui ont bâti des empires après avoir échoué des dizaines de fois. Pense aux athlètes qui ont raté des compétitions avant de devenir champions. Pense aux étudiants qui ont échoué à des examens avant de décrocher leur diplôme. Ce qui les a rendus exceptionnels, ce n'est pas leur talent, mais leur résilience. Mais attention, se relever ne veut pas dire répéter les mêmes erreurs. À chaque chute, tu dois apprendre. Analyse ce qui n'a pas fonctionné, ajuste ta stratégie et avance différemment. Parce que si tu refais exactement la même chose, tu obtiendras exactement le même résultat. Alors la question est simple. Vas-tu laisser tes échecs te briser ou vas-tu les utiliser comme des marches pour monter plus haut? Rappelle-toi toujours, chaque chute est une opportunité déguisée. Chaque fois que tu échoues, la vie te donne une chance de prouver à quel point tu veux vraiment réussir. Tu peux tomber 1000 fois, mais si tu te relèves juste une fois de plus, tu es invincible. Alors maintenant, regarde ton passé. Regarde tous les moments où tu as abandonné trop tôt. Et décide que cette fois, c'est différent. Cette fois, tu vas tomber, te relever et recommencer jusqu'à ce que tu gagnes. Il y a un moment que peu de gens connaissent. Un moment où tu regardes en arrière et où tu te rends compte que tout ce que tu as traversé en valait la peine. La douleur, la fatigue, les échecs, les sacrifices, tout ça, c'était le prix à payer pour arriver là où tu es. Et à cet instant précis, tu comprends que tu as gagné. Mais ce moment, seuls ceux qui vont jusqu'au bout le vivent. Les autres abandonnent bien avant. Ils arrêtent à la première difficulté, au premier coup dur, au premier doute. Ils n'ont jamais connu cette sensation. Ce frisson intense qui te parcourt quand tu réalises que tu as conquis ce qui semblait impossible. Imagine-toi à la fin d'un marathon. Pendant des semaines, tu as souffert. Chaque matin, tu t'es levé alors que ton corps te suppliait de rester au lit. Tu as couru sous la pluie, sous le froid, avec des douleurs dans chaque muscle. Mais aujourd'hui, tu franchis la ligne d'arrivée. À cet instant, la douleur disparaît. Ce qui reste, c'est la fierté, la certitude que tu as tenu bon, que tu es allé au bout. C'est ça, la récompense d'un combat mené jusqu'au bout. Ce n'est pas juste une victoire extérieure, c'est une transformation intérieure. Ce que tu gagnes, ce n'est pas seulement le succès, c'est la version de toi-même que tu es devenu en chemin. Tu as bâti une force mentale que rien ne peut briser. Tu as appris que peu importe les obstacles, peu importe les doutes, si tu continues, tu finis toujours par gagner. Tu as prouvé que tu étais capable de souffrir, de tomber, de douter, mais que malgré tout, tu n'as jamais abandonné. Ceux qui regardent de l'extérieur ne verront que le résultat. Ils diront « Il a réussi, il a eu de la chance, c'était facile pour lui. » Et toi, tu sauras que derrière chaque victoire, il y avait des nuits de lutte, des moments où tu voulais tout laisser tomber, des jours où tu étais seul face à toi-même. Et c'est pour ça que cette victoire a un goût unique, parce qu'elle est méritée, parce qu'elle ne t'a pas été donnée, tu es allé la chercher. Alors pose-toi cette question, es-tu prêt à aller jusqu'au bout? Parce que si tu tiens bon, si tu refuses d'abandonner, alors un jour viendra où tu regarderas en arrière et où tu réaliseras que chaque goutte de sueur, chaque larme, chaque douleur en valait la peine. Et ce jour-là, tu comprendras une chose. La seule bataille perdue, c'est celle qu'on n'a pas osé mener jusqu'au bout. Tu viens de le comprendre. La victoire appartient à ceux qui donnent tout, à ceux qui acceptent la douleur, qui embrassent la discipline, qui se relèvent à chaque chute et qui vont jusqu'au bout. Il n'y a pas de raccourci, pas de magie. Tu gagnes avec ton sang et ta sueur. Maintenant, la question est simple.
Vas-tu rester spectateur ou vas-tu devenir un guerrier? Vas-tu continuer à chercher des excuses, à attendre que le bon moment arrive, ou vas-tu décider, ici et maintenant, de prendre les choses en main? Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus talentueux ou les plus intelligents. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner. Et aujourd'hui, tu peux choisir d'en faire partie. Si cette vidéo t'a parlé, si elle a réveillé quelque chose en toi, alors ne laisse pas cette énergie s'éteindre. Passe à l'action. Fixe-toi un objectif, engage-toi à le poursuivre et ne lâche rien. Parce qu'au bout du chemin, il y a une version de toi que tu n'as jamais vue, plus forte, plus résistante, plus puissante. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux un véritable coup de boost dans ton parcours, rejoins le groupe privé sur YouTube. Ce groupe, c'est avant tout un moyen de soutenir directement la chaîne Raw Motivation et son développement, mais aussi d'accéder à du contenu exclusif, à des conseils pour repousser tes limites et à une communauté de guerriers qui, comme toi, refusent d'être ordinaires. Abonne-toi maintenant et rejoins ceux qui sont prêts à tout donner pour atteindre leurs objectifs. Le combat commence maintenant. Quand tu décides de poursuivre tes rêves, quand tu décides de devenir la meilleure version de toi-même, quelque chose va se passer. Tu vas perdre des amis, des gens vont te critiquer, ta famille va te questionner, tes proches vont te décourager. Qui tu crois être? Tu es arrogant, tu penses vraiment que tu peux y arriver. Sois réaliste, tu ne peux pas faire ça. Les gens qui devraient t'encourager vont te tirer vers le bas. Ils vont rire de toi, ils vont douter de toi. Et tu sais quoi? C'est normal. Si personne ne te critique, si personne ne doute de toi, si personne ne te met des bâtons dans les roues, c'est probablement parce que tu ne fais rien d'extraordinaire dans ta vie. Les critiques sont un signe que tu avances, que tu construis quelque chose, que tu changes. Alors à un moment donné, tu dois accepter d'être incompris. Tu dois accepter que tout le monde ne va pas comprendre ta vision. Tu dois accepter d'être seul sur ton chemin. Et quand les gens te disent que tu ne peux pas le faire, tu sais ce que tu leur réponds? Regarde-moi faire. C'est tout ce que tu as à dire. Aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser les critiques comme carburant, comment transformer le doute en motivation, et comment prouver à tous ceux qui n'ont jamais cru en toi qu'ils avaient tort. Écoute-moi bien, si tu n'as pas de haters, si tu n'as pas de critiques, si personne ne parle de toi en mal, c'est un problème, parce que ça veut dire que tu n'es pas assez visible, que tu ne déranges personne, que tu es insignifiant. Les gens ne parlent que de ceux qui construisent quelque chose, de ceux qui osent, de ceux qui sortent du lot. Si tu as des critiques, félicitations. Ça veut dire que tu fais quelque chose de bien, ça veut dire que tu avances, ça veut dire que tu déranges l'ordre établi. Toute personne qui a accompli quelque chose de grand a été critiquée. Tous les innovateurs, tous les leaders, tous ceux qui ont changé le monde ont été traités de fous. Et les gens qui te critiquent, ce sont souvent ceux qui n'ont jamais rien accompli eux-mêmes. Ce sont ceux qui ont peur de prendre des risques. Ce sont ceux qui se contentent de vivre une vie médiocre et qui veulent que tu restes à leur niveau. Ils projettent sur toi leur propre vision limitée du monde. Ils se sont résignés, alors ils veulent que tu te résignes aussi. Mais tu n'es pas comme eux. Tu refuses de te contenter de la médiocrité. Tu refuses de vivre une vie ordinaire. Alors quand ils te critiquent, quand ils doutent, quand ils rient, rappelle-toi une chose. La meilleure revanche, c'est le succès massif. Deviens massivement successful. C'est comme ça que tu les fais taire. Pas en te justifiant, pas en te battant avec eux, pas en essayant de les convaincre. Non. Tu les fais taire en réussissant tellement fort qu'ils ne pourront plus rien dire. Ne laisse pas les voleurs de rêves te voler ton futur. Ce sont les gens autour de toi qui essaient de projeter sur toi leur vision limitée du monde. Peu, être qu'un prof t'a dit que tu n'étais pas assez intelligent. Peu, être qu'un parent t'a dit que tu n'y arriverais jamais. Peu, être qu'un ami t'a découragé de poursuivre ton rêve. Arrête de les écouter. Ferme-leur la porte. Ce sont des voleurs de rêves. Tu veux faire taire tes haters. Tu le fais en réussissant. Tu ne le fais pas en tombant dans leur piège, en faisant ce qu'ils veulent que tu fasses. Tu le fais en étant tellement successful qu'ils ne peuvent plus nier ta valeur. Rien ne réussit comme le succès. Qui se soucie de ce qu'ils disent? Qui se soucie de ce qu'ils pensent? Ce n'est que du bruit. Reprends ton rêve. Reprends tes objectifs. Et prouve à tous ceux qui ont essayé de te briser, à tous ceux qui ont essayé de t'arrêter, à tous ceux qui ont essayé de tuer ton rêve. Prouve-leur qu'ils avaient tort. Travaille dur et laisse ton travail parler pour toi.
On n'a pas besoin de leur dire qui on est. On continue juste à travailler et ils vont finir par comprendre. La seule différence entre la vapeur et la glace, c'est l'état de vibration. Quand tu reçois des critiques, ça va soit te geler comme de la glace, soit te transformer en vapeur parce que tu chauffes. Tu dois utiliser les critiques que tu reçois et le fait d'être incompris, surtout par les gens les plus proches de toi, comme du carburant, comme de la vapeur qui te chauffe pour te pousser à agir. Dis-leur, vous ne volerez pas mon rêve. Pourquoi tu changes? Pourquoi tu évolues? Pourquoi ce qu'on a n'est pas suffisant? Pourquoi tu ne peux pas juste être heureux? Ce n'est pas que je ne suis pas heureux, c'est que je suis accro à l'expansion de mon être. Je refuse de rester au même endroit. Je refuse de stagner. Avaient-ils raison sur ce qu'ils ont dit sur toi? Que tu n'allais rien devenir? Avaient-ils raison? Eh bien, peu. Être que c'est maintenant ta chance de leur prouver qu'ils avaient tort. Qui parie contre toi en ce moment? Je veux que tu ressentes de l'émotion face à ça. Je veux que tu sois énervé. Je veux que tu leur prouves qu'ils ont tort. Tu dois être furieux quand les gens doutent de toi. Tu dois apprendre à prendre cette énergie de colère et à la transformer en action productive. Parce que la plupart des gens ne peuvent pas faire ça. Ils ne l'utilisent pas comme un déclencheur ou un pivot pour les pousser à travailler. Chaque commentaire négatif devrait te déclencher vers une action productive. Chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose, tu devrais aller faire ce qui va les forcer à avaler leurs mots. Tu devrais penser à toutes les conneries que quelqu'un t'a dites sur le fait que tu n'allais pas devenir ce que tu dis vouloir devenir. Ne cède pas. Ne sois pas comme tout le monde. N'abandonne pas. Ne te contente pas de peu parce que les choses sont difficiles. Ne laisse pas les gens te convaincre de vivre leur vie. Il n'y a aucune noblesse à être fauché et insignifiant. Il y a beaucoup de noblesse à donner l'exemple au reste de ta famille, à la société et aux générations futures sur ce qu'est vraiment le succès. Si tu as la chance d'avoir quelque chose à prouver, si tu as la chance d'avoir cette mentalité de tout donner ou rien, domine tout ce qui se présente à toi dans la vie et écrase tous ceux qui ont dit que tu ne pouvais pas, que tu ne ferais pas, que tu ne devrais pas. Ne perds jamais ça. Ne laisse jamais cette énergie s'estomper. Ne laisse jamais quelqu'un te convaincre que ce n'est pas une bonne chose, parce que c'est une excellente chose. Utiliser cette énergie va te propulser vers le succès. Utilise ton don. Utilise la négativité. Utilise-la pour de l'action productive et deviens plus fort, deviens meilleur, deviens plus rapide, deviens plus intelligent, deviens plus productif. Et tu sais quoi? Tu vas construire une vie qui dit « je vous l'avais dit » sans avoir à prononcer un seul mot. Quand tu es hors du commun, tu as des façons hors du commun. Prépare-toi aux critiques, prépare-toi à l'opposition, prépare-toi à ce que les gens essayent de te bloquer et conspirent contre toi. Chaque fois que tu essaies de changer ton niveau de vie, prépare-toi. Voici tous les malentendus, voici toutes les critiques, voici tous les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe avec toi. C'est solitaire. Tu vas avoir envie d'abandonner. Les gens vont rire de toi. Les gens vont te traiter de fou. Tu seras incompris. Tu oublies que ce n'est que leur opinion. Et la plupart des gens ont un état d'esprit qui vient de la pénurie, de la victimisation et du manque. Vas-tu laisser les voix cyniques autour de toi t'empêcher de changer le monde? Parfois, les seules bonnes choses que tu entendras sur toi seront les choses que tu te dis à toi-même. Tu dois commencer à te fortifier. Tu dois commencer à surveiller consciemment ta conversation intérieure et commencer à te parler. Tu es génial. Tu peux faire ça. Tu peux gérer ça. Ce n'est pas si grave. Tu es incroyable. Ça aussi passera. Et quand tu commences à te parler à toi-même, l'anxiété commence à quitter ton corps. Si tu ne programmes pas ton esprit sera programmé. Ce sur quoi tu te concentres le plus longtemps devient le plus fort. Si tu te concentres sur la négativité, sur les gens qui disent « non, ça ne peut pas marcher », ça deviendra plus puissant dans ton esprit. Reprends le contrôle de ton esprit. Arrête d'être négatif. Commence à croire en toi. Tu dois développer ce système de croyance. Défends tes rêves. Défends ce que tu veux dans ta vie. Quand tu sors de ta zone de confort, quand tu commences à parier sur toi, à te concentrer sur toi, tu vas découvrir des parties de toi-même que tu ne connais pas encore. Tu peux vivre une vie plus grande. Ne te concentre pas seulement sur ce qui se passe maintenant. Ne te concentre pas sur le fait que le tapis a été retiré sous tes pieds. Ne te concentre pas sur le fait que tu as perdu ton travail ou que tu as été expulsé ou saisi. Concentre-toi sur là où tu vas. Concentre-toi sur le fait de rester fort. Quoi qu'il t'arrive, transforme-le à ton avantage. Ton travail chaque jour est cette opportunité de te pousser jusqu'à tes limites. Ça va être plus difficile que tu ne le penses pour atteindre le prochain niveau. Tu vas devoir être mentalement plus fort que tu ne le réalises. Les gens qui gagnent dans la vie, ils travaillent plus que tout le monde, mais ils sont mentalement plus forts parce qu'ils construisent un cocon autour d'eux avec les bons déclencheurs. Quand des choses arrivent,
Ils se disent « Je suis fait pour ça. Quelqu'un m'a dit ça. Ils m'ont rejeté. Je vais leur prouver qu'ils ont tort. Quelqu'un m'a maltraité de cette façon. Ils vont le regretter un jour quand je vais gagner. » Tu rencontres une famille qui est riche. Quelque part dans leur lignée, dans leur génération, ils ne l'étaient pas. Et puis quelque chose s'est passé. The One est apparu. Dans chaque famille, il y a The One. Et ce One change cette famille pour toujours. Dans ma famille, je suis The One. Je connais mes erreurs. Je sais à quel point je suis peu sûr de moi. Je connais mon intellect limité. Mais je suis The One. Je suis celui qui a passé les appels tard la nuit. Je suis celui qui a géré la pression. Je suis celui qui a géré tout le stress, les annulations et les moments difficiles. Je suis celui qui a perdu le sommeil la nuit. Je suis celui qui s'est levé tôt. Je suis celui qui a porté le fardeau émotionnel de gagner. Tout comme toi. Tu es The One. Les gens qui vont réussir dans le futur, les gens qui réussissent aujourd'hui. L'histoire est lue, mais elle est aussi écrite par des gens avec de l'imagination. Tu veux tes trucs? Il est nécessaire que tu prennes la responsabilité, que tu fasses que ça arrive, que tu n'abandonnes pas, que tu ne prennes aucun rejet, aucune déception, aucune défaite personnellement, que tu ne décides pas que tu ne peux pas y arriver parce que tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, que tu réalises que ça fait partie du programme. Joue le long terme, reste dans ta propre voie, accroche-toi à ton ambition, accroche-toi à ta mission puissante, protège ton état d'esprit, ton cœur, ta concentration et ton énergie, bloque le bruit, aie une vision vraiment claire de là où tu vas. 90 jours, 180 jours, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et puis reste fidèle à ton plan. Travaille sur toi-même. Travaille sur ta stratégie. Fonce. Fais-toi renverser. Ne t'inquiète pas. Reviens encore. Retourne à la planche à dessin. Retourne au vestiaire. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Change ça. Change ça. Exploite les relations et essaie de découvrir comment les gens qui sont passés avant toi l'ont fait. Comment l'ont-ils fait? Et qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je me former pour me développer? Quelles sont les ressources qui seront nécessaires pour que ça arrive? Et pendant que tu continues à travailler dessus, à travailler et travailler dessus, à continuer à le faire encore et encore, pendant que tu as de la patience, pendant que tu continues à planifier ton travail et à travailler ton plan, planifier ton travail et travailler ton plan, sans même lever les yeux, laisse-moi te dire ce qui se passe. Tu vas avoir une percée majeure. La vie prend maintenant des allures d'aventure. Mais si tu décides de te contenter d'être moins que ce que tu es, de profiter de moins que ce que tu sais que tu es capable de produire, si tu décides de continuer à vivre dans ta zone de confort et de dire « Oh, ça n'a pas d'importance ». Non, non, ton rêve compte. Les gens avec des rêves vivent plus longtemps que les gens sans rêve. Tu as un type d'énergie différent sur toi. Ton rêve n'est pas optionnel. Non, 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 c'est nécessaire. Non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire que je fasse quelque chose à ce sujet. Parce que si je ne le fais pas, ça va me rendre fou. Non, je dois faire ça. Je suis prêt à affronter les refus. Je suis prêt à ce que les gens rient de moi. Je suis prêt à m'accrocher. Je suis prêt à faire que ça arrive. Je vais faire tout ce qu'il faut. Je peux le faire. Si quelqu'un l'a déjà fait à n'importe quel moment de l'histoire, alors ce qui est possible pour un est possible pour moi. Et je vais le faire. Tu fixes ta propre valeur par ce que tu crois de toi-même. Si tu penses que tu ne vaux rien, si tu ne penses pas être très bon, les autres le ressentent. Peu importe le style de vie que tu as, peu importe ton parcours de vie, peu importe ce que tu fais. Si tu laisses les excuses te dire quoi faire, alors finalement, les excuses ont plus de contrôle sur toi que ce que tu as sur toi-même. Alors lève-toi, travaille dur, mets de l'effort dans ce que tu veux de la vie. Parce que tout ce que tu as, c'est toi. Tout ce que tu as, c'est ce que tu as à l'intérieur. N'attends pas que quelqu'un te dise quoi faire. Tu sais ce que tu dois faire. Vas-y et fais-le. Parce que c'est finalement ce que ça va prendre. Tu dois avoir le courage, la volonté et tout ce que tu as à l'intérieur pour atteindre le niveau et au-delà du niveau où tu veux être. La vie ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'ils te mettent dans le sol, mon ami. Un esprit fort est un catalyseur pour le changement. Quand tu vois les meilleurs athlètes du monde soit très bien performés, soit complètement échoués, c'est à cause de ce muscle qui vit entre les oreilles. C'est intéressant pour moi que la route confortable soit vue comme le chemin le plus sûr. Mais la déception indéniable qui vient du fait d'abandonner les idéaux du vrai soi ne me semble pas si sûre. Ne te complais pas dans le confort qui vient avant l'effort, parce que ce confort n'est rien d'autre qu'un mensonge. Quel genre de pensée nourris-tu à ta conscience? Quel genre de choses mets-tu dans ton esprit
qui vont te permettre soit d'avancer, soit de justifier pourquoi tu restes là où tu es. Ce qui me brise vraiment le cœur, c'est à quel point les gens sont coincés, et qu'il y a des choses que tu peux faire pour changer ta vie en mieux. Et si tu n'as pas d'espoir et que tu n'as pas cette percée où tu as, juste pour une milliseconde, cette intuition où tu te dis « et si les choses fonctionnèrent vraiment ?» Si tu n'as pas ce moment, la plupart des gens restent tellement coincés dans la résignation. Il est temps de faire face à la douleur. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi combien tu peux encore supporter. Parce que ce qui t'a blessé, ce qui a essayé de te détruire et de te tuer, ne t'a rendu que plus fort. Tu as la capacité de gérer tout ce qui se présente, de l'affronter. Et plutôt que de te sentir impuissant, tu commences à te sentir puissant. Mes créateurs de contenu, mes entrepreneurs, mes musiciens, mes conférenciers, mes capitaines d'industrie, mes PDG, du capitaine au caissier, il y a plus en toi. Parents au foyer, avocats, médecins, hygiénistes, auteurs. Je ne sais pas qui tu es, d'où tu viens, mais il y a plus en toi. Tu peux être en train de souffrir, tu peux être en train de mourir à l'intérieur, mais il te reste encore de la vie. Tu peux être blessé, mais tu n'es pas brisé. Tu peux être fatigué, mais tu n'es pas fini. Tu peux avoir été rejeté, mais tu n'es pas sans valeur. Ils ont peu être dit non, mais ton rêve dit toujours oui. Alors lève-toi, essuie-toi, reprends ton rêve, et prouve à tous ceux qui ont douté de toi qu'ils avaient tort, parce que tu n'es pas ici pour être moyen, tu n'es pas ici pour être ordinaire, tu n'es pas ici pour vivre une vie médiocre, tu es ici pour être grand, pour faire des choses extraordinaires, pour laisser une empreinte. Alors arrête d'attendre la permission, arrête d'attendre le moment parfait, arrête d'attendre que quelqu'un croie en toi, crois en toi-même.